Ils sont craints dans le monde entier. Ils sèment la terreur sur leur passage. Aucun océan n'a de secret pour eux. Aucune mer ne peut les arrêter, si déchaînée soit-elle. Les hommes les plus courageux tremblent déjà devant leurs ombres. Par leur charisme légendaire, ils impressionnent les femmes les plus revêches. De multiples peuplades les adorent et des milliers de tribus leur vouent un culte mystique sans faille. Pour la moitié des hommes du globe, ce sont des dieux. Et pour la moitié des femmes de la planète, des bêtes de sexe. Jamais humains n'auront été aussi parfaits. Ouais, enfin presque parfait. Arthur et les pirates, la légende continue. C'est ce qu'on appelle la Manu Lévy Toche. Voilà. C'est déjà d'enregistrer en studio. Oui, Quelle est bien bande. sûr. Personne te croit. T'as beaucoup déçu tout le monde, tu sais. Monte le son, ils sont de retour. C'est beau. Princesse Jeanne, Manu et toute la cour. Tu mens, on dirait Pinocchio. Les pirates reprennent le micro. Tu vas trop fort dans les autres. En avant le roi de la radio. Bonjour tout le monde. 63 000 personnes aujourd'hui. Nous sommes en direct de Bercy, en Brie, Dans la petite ville. joie et la bonne humeur, soyez les bienvenus aujourd'hui, jeudi. Et oui, c'est jeudi. Et oui, c'est jeudi. Ah, quand même. Et Alors, eh ben rien. Ah. Soyez les bienvenus sur Europe 2, numéro 1 l'après-midi. Merci pour votre fidélité, car vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission de folie. Tout en folie. Ah oui. Et pour nous Pourquoi la tu dis présenter, on? Ils ont préparé une ils ont émission. préparé. Oui, ce serait Enfin, plus... mais on sait quoi, on les voit bref. tellement pas les mecs qui préparent l'émission qu'on sait même pas comment ils s'appellent. Accueillons Ils sont nombreux celui ou qui pas va nous donner le sommaire, le seul, l'unique, Jean-Guy Badiane. Ils t'ont travaillé. Ils lancent des compétitions. Si à la radio, Il y en a plus. oui, c'est Jean-Guy, oui, l'ami, mademoiselle. Bonjour Jean-Guy. Jean-Guy, gros succès sur la demoiselle qui est à côté de vous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, À mon avis, il y a moyen. Elle est très jolie, tu as bonne mine. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit? C'est L'Oréal. Non, cette nuit j'ai dormi. Ah oui, mais tu es très bronzée pour avoir T'as un dormi. petit souci à la gorge, dis-moi, petite femme. Ouais, c'est parce que je travaille, je vends des magazines, alors je parle beaucoup. Eh oui, bien sûr. Ah voilà. Donc j'ai un petit peu la voix cassée. Elle vient se C'est pas grave, reposer. tu Elle te vient se déshabilleras reposer tout à l'heure, un peu Merci. plus tard. Allez, on continue. Oui. Alors, un sommaire encore aux couleurs chatoyantes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, vous qui nous écoutez, en nous appelant, vous pouvez gagner plus de 2500 €. C'est super. Bah, il Magnifique. faudrait juste faire oui. le jeu en fait. Oui, hein. voilà, Ça c'est l'affaire fait du 3 régime. jours. C'est vrai que ça fait quelques jours Ça qu'on fait le 3 traîne. jours que nous Mais c'est l'annonçons. toujours d'actualité, c'est tout simple. On ouvre des D'accord. portes, on tombe sur un dindon, c'est de l'argent. On tombe sur la grande Zoa, eh bien, c'est tout perdu. C'est pot de balle, hein. C'est Voilà. Walou, il faut bien le dire. Voilà. Donc un jeu tout simple. Le championnat du monde de la politesse au téléphone se Ah. poursuit avec le tutoté et tu écoutes. Exactement. Et peut-être même un spécial dédicace aux Pays-Bas, qui, je le rappelle, On votait non. On votait non. Donc on... Un très 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 beau nom des Oui, Pays-Bas. énorme. hein. Ah oui, très beau. Oh, putain. Très petit On joueur. disait, oh là là, 55 c'est beaucoup. Ils Ouais, ont- ouais. Ah oui, les deux tiers. hein. Ce qui va finir, c'est qu'en fait, plein de pays vont finir par dire non et on va dire, bah vous savez, on a fait comme la majorité des Européens. Et ouais. Eh On va oui. renégocier. Tout à fait. Renégocier. On va Jean-Guy, renégocier. Parlons politique un peu. Il y aura un problème minute que nous tenterons de résoudre. Et puis Arnaud, hein, vous savez, Arnaud, notre envoyé spécial, Oui, nous lui justement. avons lancé un nouveau défi. il est à la Bibliothèque nationale de France. Oui. Qu'est-ce qu'il C'est fait l'endroit là-bas? le plus silencieux, le plus calme du Oh monde. mon Dieu, je crains le pire. Arnaud, Oh, avec Bien l'appartement sûr. de Raffarin aussi. comment tu es rentré à la BNF Bah écoute, j'ai acheté un ticket tout simplement, hein, comme un simple étudiant. D'accord, Mais- que tu n'es pas. Voilà, tout à fait. Et t'as pas à montrer une carte d'étudiant? Non, ils m'ont rien demandé. non. Non. Et, Ah, et Je suis donc, rentré comme ça. N'importe Quel est ta qui mi- peut quel aller est- à la bibliothèque. bah ouais, du moment crois où tu pas. sais lire. Si. Et alors, qu'est-ce que tu comptes C'est joli faire une bibliothèque? Je connais pas. Bah, c'est bon. Écoute, ils sont tous en train de réviser là, qu'il fait super beau dehors. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc on va les faire danser sur Popcorn. D'accord, on te Ah, rappelle bien. dans un instant. Reste calme en Voilà. attendant, apprends à lire.
Merci. Jean-Guy, pour finir. Oui, il y a plein de iPod à gagner, alors vraiment appelez-nous pour participer à tous nos jeux. Et puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la finale de jeu 7 et trash, petit clin d'œil à la terre battue de Roland-Garros. Nous retrouverons donc les 2 finalistes qui ont le mieux joui cette semaine. Jouer au tennis. Jouer Ah oui, bien sûr. au tennis. Et Jouer au puis tennis. nous reprenons cette incroyable aventure téléphonique. Y a-t-il un héros pour sauver la radio? Le portable caché aujourd'hui dans un taxi. Nous tenterons de piéger un quidam, un Alors client voilà. qui se trouvera plongé dans une Oui, sorte ça marche. de film noir. Merci, voilà, Jean-Guy. Voilà, merci beaucoup, Mais oui, Vous pouvez enlever ce que vous avez dans votre culotte qui vous fait parler, Jean-Guy. Merci, Jean-Guy. Off le bouton. vous prenez votre micro aujourd'hui. Alors, nous avons notre agent le plus pourri de tous les agents secrets en ligne, Cédric. Cédric, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Cédric, Ouais, est-ce que tu m'entends? Eh oh. oui, je t'entends. Tu m'entends? Cédric, non content de nous avoir fait découvrir les joies du club Tir à l'arc. d'arbalète et du tir à l'arc hier de Marseille. Je suis déçu pour Cédric, plus. tu es actuellement dans un taxi. Exactement. Il y a donc un chauffeur de taxi. Non. C'est pour ça que Tout c'est à dangereux. fait. Ok. Est-ce que le chauffeur de taxi est dans la combine? Oui. Alors oui, D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce que tu vas faire, agent Cédric, Ouais. c'est que vous allez dans une rue où il y a du monde, hein, un quartier peuplé, j'ai envie de dire. populaire. Populaire, Peuplé. tu peux Pas dire. trop populaire, pas de trop de gens Populaire, que 10 pauvres. points. Pas de Oui. pauvres, pas un quartier de pauvres. Et à fait. tu vas Ah, descendre du taxi, agent Cédric. Ouais, Tu te tais, tu arrêtes pas de dire des ouais et des commentaires. désolé. Vous êtes dur avec lui, patron. Oui, mais en même temps, c'est un petit salaire, rappelons-le. Hein. Non mais c'est pas une question d'argent. Un mec qui nous met un club de tir à l'arc à l'antenne ne peut être que traité comme ça. Si, c'est une question d'argent. Il le fait pour se venger. Cédric, tu vas laisser un téléphone portable sur la banquette arrière du taxi. Ok, Ce qui fait que le prochain passager qui va monter va être assis à côté d'un téléphone portable. Va-t-il répondre? On va le faire sonner. Ok. ok. Et on va voir où on peut l'embarquer. D'accord? Bien reçu. Donc en fait toi ta mission c'est juste de descendre du taxi, Cédric. J'ai pris la mission la plus simple aujourd'hui. Hein. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Ah, il est capable de rester dans le taxi comme un con, lui. Hein. Il y a Non, pas non, d'entourloupe. attention. Mais alors qui est-ce qui va suivre le taxi pour nous raconter? Alors, ça, c'est prévu. Il y a une Plus voiture tard. qui suit. Il y a une voiture balai. Il faut lire le scénario. Ah, Ah oui, parce qu'ils ont préparé. Bon, on a Ah oublié oui, de te préparé, prévenir. tu sais. Que le truc a été écrit. Hein. D'accord, Voilà. ok. ils ont bossé. J'aime pas du tout ce petit ton, Cédric, en ce Je suis moment. désolé, je le quitte tout de suite. Allez, dégage. Comment s'appelle le chauffeur de taxi? On doit l'avoir en ligne. Bonjour monsieur. Bonjour, oui, je m'appelle Gazi. Gazi. Ah Bonjour, bah vous avez Gazi. encore Gazi. encore un mec qui a été bien casté. Vous êtes Exactement. chauffeur de taxi où? Taxi parisien. Taxi parisien, vous avez quoi Bravo. comme voiture? Une Volkswagen Passat grise. Ah ouais. Vous savez que tout peut arriver dans votre taxi. Vous êtes au courant? C'est un beau métier. Il arrive de tout, des choses extraordinaires. Et Ah, c'est vrai? Quoi, par oui. exemple? Vous avez des petites anecdotes de taxi à nous raconter? Ah oui, l'autre jour, j'ai pris Jean Reno dans mon taxi. Ça m'a fait super plaisir. ça. C'est génial comme ouais. anecdote. Attends. On se marre bien là. Une autre peut-être, un jour où t'étais en panne d'essence? Gazi, merci. Gazi, dans un instant, Cédric va sortir. Tu peux D'accord. l'insulter, tu peux lui dire des gros mots, il sert à rien. Non, je me permettrai Non, pas. mais tu devrais. Et dès qu'il y a un client qui monte dans ta voiture, tu nous fais signe. Cédric, tu débarques, s'il te plaît. Ok. Tu payes? Ah, c'est parti là déjà? Non, faut qu'on roule un peu en fait. Et dès qu'on repère un Ah, d'accord. client... Eh oui. Ah, d'accord. Parce qu'il faut bien qu'on chope un client. S'il s'en va et qu'il n'y a personne qui rentre. Ouais, moi, Oui. moi, je vous le dis, dès que je vois quelqu'un qui lève la main, je vous le dis. D'accord. Voilà. Et Ouais, comment un tu petit nous le peu dis pendant suivre. qu'on fait de la radio, Cédric? Il faut rester en ligne constamment. Voilà. Mais t'es un grand malade, Cédric, je te jure. T'es conscient que plus personne veut de toi dans cette équipe. Hein. Il y a que Jade qui tient à toi. Et encore, c'est parce que tu vas aller chercher Merci, son Jade, je sandwich. t'aime. Oui, c'est vrai, je t'adore. mon Parce que tu es petit son Cédric. assistant gratuit. Bouge pas, Cédric. C'est ça. On vous rappelle dans un instant. Jade. Ouais. Oui, je voulais te donner des nouvelles de Jean-Pierre Raffarin. Ah oui, qu'est-ce qu'il devient depuis Eh ben un voilà. jour hein. Et ben voilà, qu'est-ce qui devient? Eh bien, il s'envolera demain pour la Crète en compagnie de son épouse. Bien sûr, allez, un peu de pour vacances. se reposer. Car Exactement. depuis mardi, celui qui n'est plus le Premier ministre a pris possession du bureau qui a été mis à sa disposition au Sénat où il avait été élu en 2002. Donc hop, retour à la case départ. Ah, et son bureau avait été gardé? Bah oui, bah, de toute façon, il est sénateur. Donc, Ah, d'accord. donc savait que selon son entourage, il n'a pas pour l'instant le contre-coup post-Matignon. C'est-à-dire genre un coup de blues. La parce que grosse paire souvent, de boules. ils se prennent quand même. Bah, t'imagines, t'es Premier ministre. T'habites Oui. dans un château. C'est très important. Non, mais d'abord, t'es très important. T'habites dans un château. T'as une belle Tous bosse. les soirs, tu dînes avec des chefs d'État, des Voilà. hommes politiques, des vedettes. T'as 40 Des personnes. vedettes
Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Comment ça, les vedettes? Les comédiens, pas la France. Les mecs, quoi. Attends, donnez-moi un nom de comédien qui dit tiens, ce soir je bouffe avec Raffarin. Bah, moi, moi j'ai été invité. Mais ce que t'as pas compris, tristesse de la soirée. Mais ce que t'as pas compris. Tu vas pas toi? Moi, on m'invite sur Raffarin, ce qui n'arrivera pas. Mais moi, je suis invité souvent, par exemple, il dit. Et tu lui dis. Mais tu te fais avoir, c'est pour profiter de toi. Mais ils veulent gagner aux boîtes. Écoute Manu, t'es un loser. Je suis sûr qu'il j'ai une cousine à moi qui participe au bois. Ils sont là, ils regardent la télé, ils voient tel chanteur, ils disent tiens, on devrait l'inviter à dîner. Voilà, et tac. Ah, c'est juste pour kiffer, voilà, c'est juste pour kiffer. Ah ouais. Et donc ils ont leur château. Là, Raffarin, il avait le château, il avait 15 mecs en gants blancs, un qui lui ouvre la porte, un qui lui ferme la porte, un qui regarde s'il y a les vis qui sont bien dans la porte. Oui. Tu vois, un qui ferme la clé de la porte. Enfin, c'était quand même le mec. Personne pour le coiffer en revanche. Hein. Quand t'es Raffarin, t'es Louis XIV. Évidemment. Ok. C'est un peu T'as ça. une vie extrêmement c'est vrai que riche. la coupure doit être. Et du jour au lendemain, le soir, il y a plus de mecs en gants blancs, il y a ta femme en gants mappa. Voilà. Hier, je l'ai vu au McDo. Enfin, ça, c'est une vision un peu, je dirais, méditerranéenne. Peut-être qu'elle avait des gants mappa encore là-bas. Hein. Enfin bref, c'est parce que peut-être qu'elle faisait quelque chose qui lui la plaisait. descente, c'est une descente terrible. Voilà. Donc il est parti pour 2 semaines en Crète. En même temps, quand t'es Premier ministre, tu sais que ça va pas durer non plus 107 même ans. si hein. tu sais, tu penses que ça va durer toute la vie. Écoute Manu, arrête un peu, arrête de faire ta naïve. J'ai été Premier ministre et je peux te dire il que non, récupérera son fauteuil de sénateur de la Vienne à la rentrée. Donc en Vienne, moi le mec, c'était Louis XIV, maintenant il part sénateur de la Vienne. Là où il était. Il voyageait avec l'avion présidentiel, maintenant il va faire la queue chez comment ça s'appelle là, EasyJet. Non, il fera pas trop la queue chez EasyJet, je pense. Mais tu plaisantes. Et Tony Blair l'a invité à participer à une réunion publique à ses côtés à la rentrée. Voilà, c'est gentil. Et il va y aller en Eurostar. Voilà, il est en Eurostar. Mais il garde encore il garde des privilèges ou les trucs comme ça. Il sera toujours Premier ministre. On l'appelle toujours une pension à vie, il a les gardes du corps à vie, tout à vie. Bah oui, il faut bien qu'ils utilisent notre argent à vie. Bah oui. Ah ouais, c'est chelou quand même. Bah quoi chelou? T'es Premier ministre à vie. Pour service rendu à l'État. Le chef du gouvernement pendant 2 ans et demi. D'accord. T'es protégé, tu connais trop de secrets. Ouais. 3 ans, il est resté 3 ans pour pratiquement. Ah oui, 3 ans. Oui. Bon, ok, merci. Ça passe doucement hein, quand on s'emmerde. Un peu de musique, qu'est-ce qu'on écoute? Et si on s'écoutait Kelly Osbourne? Ah oui, j'aime beaucoup. Eh ben c'est pour toi, ça nous fait plaisir. La fille des Osbourne. Tu sais que depuis qu'on l'a joué, il y a des radios qui commencent à le mettre. Mais évidemment. Et voilà, qu'est-ce que je te dis? Tu veux dire qu'ils nous copient? Mais non, c'est comme nos vannes, hein. Des fois, elles sont moins drôles chez nous et il les peaufine, hop, elles ressortent le lendemain ailleurs. Mais bienvenue à vous tous. Tu veux dire qu'elles sont mieux après? On devrait toucher des droits d'auteur sur tout ce qu'on fait à la radio, on serait milliardaires, Manu et moi. Je touche des droits d'auteur. Non, c'est pas sur ça en tout cas. Là, il a fond le disque, la Marco. Tells me all I need to know. One word
vous avez besoin de savoir. Tout ce dont vous avez besoin, jour après jour. On vous a menti? Un mot. Étonnant mes amis, étonnant. Quoi donc? Cette chanson j'aime bien finalement. Très bien. Kelly Osbourne sur Europe 2 numéro 1 l'après-midi. Il est grand temps de vérifier l'amabilité des Français. Et notamment, nous allons jouer au championnat du monde de la politesse avec Tu te tais et tu écoutes. Ah, il n'y a pas de jingle. Ok. Ah non, il n'y a pas de jingle. Alors aujourd'hui, nous allons appeler les hôtels pour voir quels sont les hôtels qui accueillent le mieux. Tu ne voulais pas qu'on appelle en Hollande? Les hôtels accueillent très bien. Oui, si vous voulez. Comme tu as les deux hôtels, ça te fait plaisir, régale-toi. J'ai quelques numéros moi en Hollande. On va appeler l'hôtel Crillon à Paris. Ah d'accord. C'est bien, non? Bah, pourquoi pas. Manu. Hôtel Crayon, Agnès, à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est Agnès à l'hôtel Crayon. Oui. Bonjour, Manu, sans hôtel pour l'instant, mais j'espère bientôt être dans le vôtre. Ah bon? Ah, série, tu te tais maintenant et tu écoutes. Agnès? Oui. Tu te tais, s'il te plaît, et tu écoutes. Vous êtes toujours là? Agnès? Agnès de l'hôtel Crayon? Ah, Elle a dit 49 secondes. 49 secondes. Pour Pas mal. l'instant, record à battre, 49 secondes. On va appeler Pour tout de le suite Crayon. l'hôtel Martinez à Cannes. Ah, Agnès, bravo. Hein. 49 secondes avant Elle est de patiente. nous baser. oh, elle était correcte. Bonne C'est chose. la première qui tient aussi longtemps. Bienvenue à l'hôtel Martinez, Francesca, bonjour. Oui, c'est Francesca de l'hôtel Martinez? Oui. Enchanté, je m'appelle... Enchantée. Oh, moi de même. Dites-moi, ça doit être bien un peu plus calme là depuis que le Ouh là festival là, s'est... non. Ouh non. Non? Ouh là là, on a un groupe là, ça m'en arrête pas. C'est pas vrai, il y a un groupe? Oui. Alors vous allez le dire au groupe de se taire un petit peu, et vous aussi vous allez vous taire et vous allez écouter. Ah d'accord. Allez bien. Francesca? Oui. Oui, tu te tais s'il te plaît, hein, et tu écoutes. Francesca? Oui. Oui, ça suffit maintenant, tu te tais vraiment. Hein? Et tu écoutes. Je peux chanter? Tu te tais et tu écoutes. Écoute, écoute. Francesca? Oui. Oh! Je t'ai dit quelque chose, non? Tu te tais et tu écoutes. Je me tais. Tap, 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 tap. Zip. Et tu écoutes. Elle est en train de gagner, hein. Bah, elle gagne. Oh la main. Francesca? Plat de couture. Francesca? Oui. Vous êtes en direct à la radio, détendez-vous. On fait un concours d'amabilité et vous avez gagné. Ah, mais oh la main. Vous avez tenu 1 minute 40. J'ai gagné quoi? Vous avez battu l'hôtel Crayon à Paris. Ah ouais. C'est L'hôtel Arthur. Crillon, Vous êtes en direct sur Europe 2. On appelle les grands hôtels, on voit qu'ils sont les plus sympas. Vous avez battu le Crayon. Ah, super. Vous êtes contente? Il y avait Agnès le Crayon qui a tenu On a 49 appelé au Crayon, secondes. au bout de 49 super, seconde, super, elle nous a super, jeté. C'est bon pour nous ça. Ah, c'est bien. Félicitations. Très bon pour nous. Oui, mais maintenant tu te tais et tu écoutes. Encore? Non, on peut l'applaudir, Non, c'est mesdames bon. et messieurs. C'est la gagnante. Merci. Super, on a battu Paris. On va, Bravo, on va vous offrir un cadeau, un Non, c'est gant ou un truc c'est comme ça métier, d'hôtel. hein. Voilà. C'est un vrai Et- métier. Super. Prochain match, ce sera le Ritz contre l'hôtel Georges V. Voilà. En On peut classe. essayer avec Ah bah, des je peux venir formules. encore, hein. Et on fera la finale après, hein. Oui, pas de problème. Ouais, mais vous ne reconnaîtrez pas. Je vous embrasse, Francesca. Moi aussi, Bravo à merci. C'est cool, hein. Adorable. Ah bah, Qu'est-ce c'est qu'ils vrai. sont Elle est bien adorable élevés. jusqu'au Ah bout, ouais. hein. Ah ouais. Hein Ouais. Bon. Elle doit être moche. Quoi, me regarde pas comme ça va? Pourquoi les gens aimables seraient-ils l'air? Oui, Regardez-moi, je suis Toi- aimable. Et toi, Manu, qui est si gentil. On se retrouve après les réclames et on va justement voir comment ça se passe dans le taxi avec Cédric, notre ambassadeur De quoi de Ferrero Rocher d'Or. Ah oui. Un
seul cap pour le galion des pirates, la connerie droit devant. Toi aussi, rejoins les pirates à l'antenne. Appelez maintenant le 0897 89 5000 ou envoyez un mail à arthur@europe2.fr. Ah, il y en a 2-3 chauds là. Il y a 2-3 chauds. Merci. C'est bon de savoir que vous m'aimez. Eh ben, je vous aime aussi. Servez-vous, mon corps est un self-service. Allez-y, prenez des bouts de mon corps. Et à partir de 21h, place Vauban, c'est le grand retour de la Royale Semence. C'est pas vrai. Vous voulez vous dire, mon bon roi, que ce soir, les femmes devront venir croupe en avant afin de récupérer Semence Royale? Allez, tout en reproduction, faites des petits. Je rappelle qu'à la fin de l'émission, que lorsque vous venez, nous vous donnons une petite fiole de 3 grammes de Royale Semence. Bien sûr. 3 grammes 3 grammes de Royale Semence. Consommer avec modération. C'est pas des millilitres Non, plutôt tout en. Alors, je vous la recommande sur un lit de tomates mozzarella. Oh Mais non. c'est très bon pour le teint. Ah bah tu plaisantes ou quoi? Il y a déjà des femmes ici qui sont passées par la Royale Semence. Regarde le beau teint de la dame là-bas. Regarde comme Ah, mais elles sont elle n'a pas une seule souriantes. ride. Éduquée depuis 8 ans à la Royale Semence, elle. Regarde-moi ça. Mais c'est une peau de bébé. C'est une peau de Je vois bébé. ça. Alors que toi, Jade, enfin. Oui, enfin. La suite, s'il te Je plaît. me contenterai du Royal Caca. Mais vous êtes malade, Jean-Guy a des petits fantasmes. J'ai fait plaisir à Manu, c'est un mot qu'il affectionne tant. Tu sers vraiment à rien, Jean-Guy, je te jure. Bon, nous retrouvons l'agent Cédric. Ah oui, rappelons. Ouais, allô? Cédric est dans un taxi. Ouais, on roule là. Bah ouais, c'est le Je but. suis à la recherche d'un client. Voilà, je serais mort de rire Très bien. que vous ayez monté tout ce scénario qu'il n'y ait personne qui veuille prendre un taxi dans votre Mais si, quartier. Je pense qu'on est dans le coin là, il y a du client. Ok. Dès que vous Vous voyez un rien client dire. qui lève la main, Gazi, qui est le chauffeur de taxi, tu es là, Gazi? C'est vrai. D'accord. Tu débarques Cédric. Cédric, tu laisses le téléphone sur la banquette. Ouais, il Je est déjà rappelle- caché. Voilà. Et vous êtes suivis de toute façon par une de nos voitures. C'est l'agent Andrea et Gilda, c'est ça? Vous êtes en voiture les deux? Ouais, Super, merci. le seul hic, c'est qu'on n'est pas derrière eux. Enfin, on Ah pourra bon pas être derrière eux. Pourquoi? Bah, pour l'instant, on est en train de tourner, on sait pas trop où ils sont. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. On ça a bien commence organisé, bien. mais que personne ne panique. Ok. J'espère qu'ils sont prêts à 10 km de vous, histoire de les retrouver. Ouais, Bon, Gazi, on en est où? Oui. Elle est peut-être du côté d'une tête de station de On cherche taxi, des un truc comme ça. On cherchait du client. C'est difficile de trouver des clients à Paris. Non, ça va, je me plains pas. On a D'accord. entre 20 et 30 clients par jour, donc ça va. Ah, voilà. Ça va la joie sinon, toi, ou pas? Bah, attends, il Ouais, est ça concentré, va. il est agent secret. Cédric, y a personne? Mais on est au feu rouge, c'est pour ça. Eh oui, bien sûr, il y a jamais Ça personne. y est, feu vert, on démarre, on est derrière un bus. Alors, attendez, je crois que je vois quelqu'un qui lève le bras. Alors, attendez. Mon Dieu, ton Attends, petit cœur. va doucement. Ah oui, là, il y a quelqu'un qui attend un taxi. Ton petit cœur est en train de battre plus vite. Cédric, tu la fermes et tu descends. Hein. Tu le payes, hein, aussi. Ouais, vous me laissez là, monsieur? D'accord. Oui, il fait grand. Donc Cédric, tu dégages, c'est ça? Ouais, je suis en train de client. Bon. Je viens de descendre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais au Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. D'accord, on est parti, monsieur. Ok, Ah, donc Gazi là, a une oreillette. actuellement, Gazi avec son oreillette nous entend. Extraordinaire. Et il est en route pour les Galeries Lafayette. T'es où, Cédric? Bah là, je viens de descendre, je suis en bas je suis à côté de la radio. Et la voiture, elle est où? Bah, elle a démarré, avenue Montaigne. D'accord, ok. Bon, Gazi, tu m'entends? Tu réponds par oui ou par non? Oui. Oui. Tu pars pour les Galeries Lafayette, c'est ça, c'est ce qu'on a entendu? Oui. Bon, tu vas pas aux Galeries Lafayette, tu vas vers le parc Monceau. D'accord. Ok, tranquillement. Tu vas vers le parc Monceau tranquillement, hein. Sans que le client s'en aperçoive. Hein. Ah Il bah va- non, c'est de l'autre côté de Paris. donc, C'est pour ça que il va c'est pas s'en spécial. apercevoir. Il parle tout seul. Bon, Pas rendre compte. ok, discrètement, Gazi. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sonner le téléphone. Cédric, t'as bien laissé le téléphone sur la Oui, banquette? ouais, je l'ai laissé. Ah bon, il me fait peur, lui. T'inquiète pas. Allez, Quand on même. fait faire sonner le téléphone qui se trouve sur la banquette Fais-lui à l'arrière confiance un du peu. taxi de Gazi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Gazi en ligne. Gazi, tu ne parles pas, c'est juste pour entendre le téléphone sonner derrière toi, d'accord? D'accord. D'accord. Il y a fond dedans, Gazi. Hein. Ah, de la sonnerie qu'ils ont mis. Ah, de la sonnerie décroche qu'il a pas. mis, le mec. Je regarde le téléphone. Il regarde le téléphone. Dis-lui de décrocher, hein, si jamais il veut pas Il y a décrocher. un téléphone qui sonne, monsieur. Votre téléphone? Ah. Oui, mais Ah, Ah, Merde. mince. Non. il a pas voulu décrocher. Il n'a pas décroché. Je vous rappelle que nous avons quelqu'un qui vient de monter dans un taxi, qui ne sait pas que le chauffeur de taxi est avec nous, et il y a un téléphone qui sonne sur la banquette arrière. On rappelle. Qu'est-ce que tu dis, Gazi? Rappelez tout de suite. Ok, D'accord, on Rappelez. rappelle tout de suite. d'accord. On va parler comme toi, nous aussi, d'accord. Ok.
On ressonne, hein. Si jamais il veut pas décrocher, lui décroche. Oui, allô? Non, c'est pas le téléphone de Gazi, là, pour l'instant. Faut qu'il décroche. Ça fait pas très agent secret. Ça fait pas très agent secret. Merde. Ah, merde, il veut pas décrocher, le mec. Non, mais je crois que. Oui, Gazi. Il a raccroché. Je crois que Gazi lui a dit décrocher. Comment? Il faut rappeler tout de suite. On rappelle. D'accord. Je rappelle que pour faire un truc d'agent secret, vous avez mis une belle sonnerie. Hein. Fallait mettre la compagnie créole. Arrête cette sonnerie. Allez dire, décrochez. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, vous venez de décrocher un téléphone? Oui, qui était dans un taxi par terre. Il n'est pas par hasard par terre dans ce taxi, monsieur. Ah bon? Oui, Et ce n'est pas par hasard que vous l'avez décroché. Ah bon? Vous venez de monter il y a 2 secondes dans un taxi et vous vous dirigez vers les Galeries Lafayette. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous demander d'être tranquille. Désormais, vous êtes à notre merci. Pardon? C'est une blague ou quoi? C'est quoi cette histoire? Il y a quelques minutes dans ce taxi, un de nos agents était en direction de l'aéroport. Et il a été repéré. Je m'appelle Franck, du GIGRB. Vous appelez Franck. Et vous êtes quoi? Du GIGRB. C'est quoi ça? Groupement d'intervention interurbain banalisé. Oui, puis moi je suis le fils caché du soldat inconnu. C'est quoi? Mais c'est une blague ou quoi là? Écoutez monsieur, on n'est pas là pour rire. Soit vous descendez de ce taxi tout de suite. Ah bah je crois que c'est... Non mais je sais pas, je crois que je vais raccrocher, je vais le donner au monsieur, oui, et puis voilà. Franck, on a le visuel sur la 8. Ok, d'accord. Jean-Claude? Oui. Cette histoire, c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette histoire là? Ça y est, je le vois. J'envoie l'équipe 7. Vous voyez quoi? Allô? L'équipe 3 vient de m'appeler. Le suspect est C'est bon. repéré. Hein? On a le sujet? Sur la 7 en 8, sur le VRB. Non, envoyé sur la 12. Mais attendez là, je vais raccrocher, c'est quoi cette histoire? Tu demandes au véhicule 3 de se rapprocher doucement. Franck, assure. Il nous reste très peu de temps. Allô, monsieur. Oui. Sujet en vue. On Écoutez, tire ou monsieur, pas? on ne tire pas. Pas déjà. Allô? Monsieur. Allô? 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 Oui, monsieur? Je sais pas, là, je peux rien là. Monsieur? Couple. J'ai raccroché, Jade. On tire ou pas? C'est Jack Bauer ou pas? attends, Bon, faut savoir. Mais on va pas tirer tout de suite. On tire ou pas? Vous avez décroché, monsieur? Bien, on tire ou pas? C'est pour lui mettre la pression. Ah ouais, Jade, je suis parti en fou rire. Je me dis, il y en a pas un pour m'aider dans l'équipe. Je pouvais plus passer un mot. Jade, on tire ou pas? Et l'autre, Franck du GIGRB. Ça sonne bien. Hein, On n'a pas été très crédible, hein, faut le rappeler. Allez, on se calme et on le rappelle tout de suite. Oh, l'équipe de braquage. Non, mais faut être plus ferme. Moi, quand je te vois non. sous le bureau plié de rire, Attends. je peux pas être sérieuse. Attends. Franck du GIGRB, on tire ou pas? Gazi, excuse-nous, on va rappeler. Ok? On rappelle, hein? Nous, pardon. Chut, attends, me fais pas rire, Manu. Ne regarde pas. Tais-toi, tais-toi. Non, ne fais pas rire. Alors Jean-Claude, on en est où? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, vous êtes toujours dans votre taxi, monsieur? Mais oui, mais ce téléphone n'est pas à moi. Oui, nous savons que ce téléphone n'est pas à vous et je vais vous repasser Franck, du GIGRB. Je me sais quoi. Oui, Franck, du GIGRB. Oui. Non, mais je disais à votre, je sais pas, votre collègue, votre copain, Jean-Claude, j'en sais rien, oui, Jean-Claude. que le téléphone n'était pas à moi. On sait que ce téléphone n'est pas à vous, ok? Alors maintenant, vous allez nous écouter. Il y a quelques minutes, un de nos agents qui était dans ce taxi est sorti précipité. Allô? Allô? Oui, monsieur? C'est une blague, c'est pas, vous vous marrez, c'est quoi? Non, on ne se marre pas, monsieur, l'heure est grave. C'est grave de quoi? Vous allez nous écouter. Bah oui, je fais quand même que ça. Oui, vous êtes en liaison. liaison satellite avec les cellules de GIGRB. Un de nos agents vient de quitter le taxi. Oui, Franck du GIGRB. Oui. On a un souci. Oui, j'ai l'impression, oui. Notre agent était en mission il y a quelques minutes dans ce taxi. Il faut lui dire la vérité. Nous risquons une attaque au gaz hilarant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, je sais pas. Mais je croyais qu'on était le 2 juin, pas le 1er avril, moi. Non, monsieur, nous sommes très sérieux. Je vais vous passer Franck du GIGRB. Oui. Oui, Franck du GIGRB. Oui. Écoutez, pardonnez-nous, mais on est victime d'une attaque très importante.
Ténosinus. Un mec qui se marre au téléphone. Non mais monsieur, vous nous entendez ou pas? Nous sommes désolés, ça peut ne pas paraître crédible. Il y a sur la capitale un gros Passe-le-moi. D'accord. Oui, Franck. Bon, ceci dit, c'est mieux que la radio, votre histoire, là, parce qu'il n'y en a pas dans le taxi, mais je vois pas du tout... Paul, c'est à vous. Ah ok, opération Tourtel. Opération quoi? Vous entendez ou pas? Bah oui, je fais que ça. Évidemment, ça peut vous paraître grotesque que vous êtes en train d'écouter et en train d'entendre. C'est complètement grotesque, là. Non, parce que Franck a été touché et nous avons fait vous avons été obligés de faire des tests sur nous, sur le gaz hilarant. C'est pour ça que parfois... Ouais, Franck, du GIGRB. Non, mais attendez. Non, je vais vous demander de faire fi de nos éclats de rire, d'accord? Et de vous concentrer sur ce que nous allons vous dire. Vous avez dû vous apercevoir que le taxi qui est à côté de vous, l'homme qui conduit le taxi, a une oreillette. Oui. Comme par hasard. C'est Jean-Luc Delarue. Qui est Jean-Luc Delarue? Non, le gaz hilarant Franck, est... du GIGRB. GIGRB, Jean-Luc Delarue? Non, mais c'est quoi votre blague, là? Nous allons vous passer... Qu'on amène le médecin. Non, mais attendez, on vous a jamais dit que les plus drôles étaient les plus courtes, quoi. Enfin, c'est... Franck, c'est ce que votre femme nous a dit. GIGRB. Groupe d'intervention banditisme. Oui, enfin, moi, je pense que vous savez quoi. Je sais pas ce que c'est votre histoire, là. Je vais raccrocher, je vais descendre de la voiture. Là, c'est un feu rouge et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Je comprends pas. Eh ben, vous laissez le téléphone sur la banquette. Regardez bien. Vous allez dire au taxi, Papayou Lélé. Il va vous répondre yes, yes, yes. Cela vous prouvera que nous ne disons pas de conneries. D'accord? Faut que je vous dise, Papayou, il est laid. Bon, attendez, moi je crois que je vais laisser là. Non, attendez, On annule la mission. Vous annulez la mission? On annule la mission. Quelle mission? Au revoir, monsieur, on annule la mission. Il y a eu un problème de gaz hilarant. C'est parti en vibrine. Oh, je voudrais présenter toutes mes excuses à l'équipe qui a préparé le scénario. Mais voilà, c'est un fou rire. Ça arrive. Non, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le refaire avec un autre mec après. Bah ouais, on réessaye. Oui, parce que lui, je crois qu'on ne pourra plus le c'est refaire. mort, Lui, c'est pas possible parce que Papayou Lélé, Gazi, pour comment pas ça s'est enterrer passé? l'affaire. Mais Gazi, pourquoi t'as pas dit yes, yes, yes? Ah, il est toujours dans le truc, lui. Gazi, c'est fini. Il est encore dans la voiture? Vous pouvez parler. Dis oui ou non, il est encore dans la voiture? Oui. Plus fort. Gazi, c'est bon, c'est mort le truc. On a... Gazi, je pense qu'on n'y arrivera pas. On va essayer de trouver un autre client, d'accord? Ok. Il part doucement encore, Gazi. Bah oui, il est dans le taxi. Mais il a raison. Ah, par contre, amène-le au Galerie Lafayette, c'est bon, Gazi. On a annulé la mission, hein. Sinon, je suis un homme mort. Sinon, t'es un homme mort. Ok, allez, amène-le au Galerie Lafayette. Ah, il est complètement dedans, lui. Il est encore dans le truc, Gazi. Je suis un homme mort. Ah non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est parti en vibrine. Cédric, fais pas la tête, hein. Ça peut pas. Regarde, il fait la tête. Mais il fait la tête, ça va. Et ça peut pas être tout le temps formidable. Hein. Ça peut pas marcher à chaque fois. Et faut dire que... J'ai peur que le prochain, faut pas qu'on se regarde. Moi, je dis rien. Ah non, Il y a mais que Jean-Claude qui a tenu la route. c'est toi qui es lourd. Quand j'ai dit Franck du GIGRB, des groupes d'intervention du GB de brigade. C'est moi qui demande ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais faire groupe d'intervention du grand banditisme. Ah oui, le B comme grand banditisme, oui. Et le GR comme grand. Ouais. Voilà, le groupe d'intervention du grand GRGB, banditif. Oui, banditif. Elle a fait GIGB. Voilà, et merci de nous aider, Jean. Ah bah dis donc, il y a avec lui qui a pas rigolé. J'étais le seul à ne pas rire. C'est vrai de rester Non, mais le sérieux. fou rire, il a commencé quand Jed, elle a dit On tire ou pas? On tire ou pas? Est-ce que tu peux nous faire écouter ce moment-là, s'il te plaît, Marco? Non, il va nous dire non. De toute façon, lui, c'est monsieur non. Dans une minute ou deux, je Voilà, dans une minute ou deux. D'accord, dans une minute. Bon, alors on va mettre un peu de musique. Pardon aux équipes qui ont monté ce scénario. Gazi, bien sûr, il est dans un taxi. Alors on avait scotché la photo de Gilda. Il est encore dedans, je suis sûr. Oula. Gilda et Andrea. Ah ok, d'accord, ils ont mis la radio. Ok, Andrea et Gilda. Oui. Je savais pas Baissez qu'il la faut radio. baisser la radio quand on est au téléphone. Bon, bah, je crois que la mission est avortée. Bah, je crois aussi. On peut rentrer. On fait quoi? Mais on rentre à la maison. Rentre au QG. D'accord, on rentre à Bercail. Oh là là, qu'est-ce que je me suis Les marré. deux, je me demande s'il n'y a pas eu Anguille sous roche entre J'en les sais deux. rien. Gazi, comment ça se passe? Il
est encore dedans, lui. Alors Gazi, si tu es encore avec le client, tu klaxonnes une fois. C'est pas vrai. Gazi, tu vas te retourner. Dans 5 minutes, je pense que tu vas finir ta course. Dans combien de temps t'arrives? Combien? Il faut que tu parles, Gazi, maintenant. Tu peux parler. Klaxonne une fois pour dire oui. Est-ce que tu arrives bientôt? 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Et il faut pas qu'il embarque le téléphone. Ah non, tu récupères le téléphone, Gazi. Dis-lui, donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Vous irez rue des Morillons. Mais est-ce que Gazi sait qu'on est à la radio et qu'on n'est pas du GIGRB? Parce que là, il me fait peur. Gazi, dis-lui, donnez-moi le téléphone. Hein? Dis-lui, donnez-moi le téléphone. Tu l'as posé à côté de moi. Et tu l'as posé à côté de toi. Maintenant, Gazi, on va changer de scénario. Tu es dans ton taxi, tu as un client qui ne sait pas qu'il est en direct sur Europe 2, tu vas te mettre à chanter comme un ouf. D'accord. Tu vas devoir chanter une tue-tête, chanson. hein. Qu'est-ce que t'aimes comme chanson? Johnny Hallyday? Par exemple. Allez, vas-y, chante. Tu chantes quoi encore? Parce que vous voulez. Que je t'aime. Gazi, c'est Franck du GIGRB. T'es en mission, alors tu chantes. Que je t'aime. Plus fort. Que je t'aime. En le regardant, hein. Vous connaissez pas cette chanson? Je t'aime. Mais non, c'est pas le Que je t'aime de Johnny, ça. Si, mais façon Gazi. Gazi Ah ouais. Hallyday. Gazi, vous connaissez pas cette chanson? Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, non? Oh là là, je te jure. Oui, on est taré, ça. Ah, venez, on essaye un truc. Confirme. Gazi, on va te mettre à l'antenne, mais pas à l'antenne. C'est-à-dire que... Non, rien, n'essaie pas de comprendre, Gazi. D'accord, non mais nous non plus. Écoute-moi bien. Gazi, écoute-moi bien. Oui. Tu vas... Manu, prépare-moi la musique d'un flash info. Bien sûr, il suffit de demander, tape sur ma boîte. Gazi, dans 2 secondes, tu comptes 10 secondes et tu mets Europe 2, d'accord? D'accord. Tu connais la fréquence à Paris 103.5, ok? Allez, vas-y, mets Europe 2. Voilà, oui, rattrape l'affaire. Pendant ce temps-là, mets de la musique. Marco. Mais un coup de Dès que c'est musique, fait, tu klaxonnes. Entonner des tambours. Moi, j'accorde ma basse. France Info, 16h42. On vient d'apprendre à l'instant que le chauffeur de taxi qui se balade actuellement dans Paris armé jusqu'au cou et qui vient de renverser 3 personnes serait actuellement en route pour la zone des Galeries Lafayette. Je m'adresse à toutes les personnes qui écoutent France Info actuellement. Faites attention, il s'agit d'un taxi, mais pas n'importe quel taxi. Un taxi de couleur grise, je crois. Oui, est-ce que vous nous entendez? Alain, est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Oui, il semblerait que c'est une Passat grise. Effectivement, la voiture donc qui est toujours celle qu'on a déjà appelée la voiture folle est toujours en fuite dans Paris. Elle se dirigerait du côté d'Opéra, pas loin des Galeries Lafayette pour l'instant et nous n'avons pas d'informations en plus à vous donner pour l'instant. Le chauffeur du taxi a une technique bien particulière avant d'écraser ses victimes et il les amène d'abord jusqu'à leur course et puis il s'amuse à faire sonner un téléphone sur la banquette arrière. Donc si vous êtes dans un taxi et qu'il y a un chauffeur de taxi qui fait sonner un téléphone sur la banquette arrière, sortez vite en courant car après avoir payé votre course, il risque de vous écraser. Tout de suite, notre correspondant sur la autoroute A7, Francky 7. Oui, donc pour l'instant, le bouchon, eh bien, il n'y en a plus, hein, donc heureusement, ça roule bien. Je me dirige maintenant vers Montargis et je rends l'antenne à Micheline pour le trafic météo. En ce qui concerne la météo, le temps va s'arranger. Vous écoutez France Info, il est 16h44. Et tout de suite, un flash spécial. Oui, nous partons sur le central de Roland-Garros. Franck Bragoire. Oui, eh bien effectivement ici à Roland-Garros, depuis ce matin, les balles ont été changées par des chats. C'est Amélie Mauresmo qui joue sur le central actuellement. Attention, je crois qu'il va y avoir un changement, puisque au bout de 9 jeux, je vous le rappelle, les candidats doivent changer pour mettre des balles neuves au service Mauresmo. Attention, elle va tranquillement servir dans un instant. Elle se concentre.
Elle est toujours sur le cours central. Attention, elle va servir. Apparemment, la balle est faute. Gazi. Comment ça se passe? Il est même pas arrivé à destination, il est descendu. C'est vrai? Il a eu peur du flash info. Il regardait les hélicoptères là-haut. Le pauvre! Tu vas devoir arrêter tout de suite, s'il vous plaît. Oh la vache! C'est énorme. Quand il a entendu le flash, mais je pouvais pas. Non, mais aujourd'hui, j'arrive à rien, je rigole trop. Et Jade, le flash, Jean Gringoire. Ah, de ce nom qu'elle me dit. Franck Bringoire! Franck Bringoire, du BGRB. Franchement, heureusement que j'ai les lunettes de soleil, sinon j'aurais pété de rire. Hein. C'était pas possible. Très beau flash circulation de Jean-Guy. Hein. Ah ouais, excellent. Merci. Alors, est-ce qu'on peut réécouter ce moment où Jade a dit on tire ou pas? Bien sûr. Merci, écoutons ce moment. Franck, assure. Il nous reste très peu de temps. Allô, monsieur. Oui. Sujet en vue. On Écoutez, tire ou pas? monsieur, on ne tire pas. Bah déjà. Allô? Très belle intervention de Jade. Ah, c'est furtif. Au début, le mec, il est dans un taxi, il entend sujet en vue, on tire ou pas? Gazi, bravo, t'es un chauffeur de taxi. On essaiera de refaire ça la semaine prochaine, tranquille, d'accord? C'est une bonne idée, le coup de balancer la radio. C'est bien de faire un flash super Galerie sérieux. Lafayette et si vous voulez d'autres clients, on tente. Hein. Et il a laissé le portable? C'est ce que je voudrais. Je voudrais qu'on réécoute la radio qu'on vient de faire là. Pendant 5 minutes. Non, j'ai trop honte. Gazi, il a laissé le portable, peut-être que tout à l'heure on rappellera, d'accord? À tout de suite. Pour l'heure, vous êtes sur Europe 2, si vous voulez jouer avec nous, vous faire piéger, vous tapez Arthur au 7 20 22 ou par SMS. Arthur au 7 20 22 ou par SMS, vous tapez Arthur au 7 20 22. Voilà. Sinon, il y a un numéro de téléphone. Le temps de changer les piles du roi et on revient, allez, va. 0897, je ne sais plus, 89 5000. Voilà, je réponds à vos SMS, dites-nous ce que vous pensez de l'émission. Et si vous avez des idées de scénario, ça serait pas mal d'avoir un mec en taxi et d'envoyer un flash. Ce serait pas mal ça. Ah ouais, non, l'idée est pas conne. À tout de suite. Toujours fidèles, toujours loyaux, Arthur et les pirates à la radio. Venez faire les cons avec les pirates. Appelez Arthur maintenant. 0897 89 5000. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien pour les discothèques. Monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est avant-garde, à la mode. Alors enfants, ouvrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares. Je m'en fiche, je fais le rock. Alors enfants, jouez! Branchez les guitares, le brio. Bonjour, tous les jours j'écoute Arthur et le pirate sur Europe numéro 2, numéro 1 l'après-midi. Ah bah oui.
Ah, je vous reconnais là. J'aime vous voir comme ça. Ils ont l'air heureux en même temps. Hein. Nous donnons du plaisir aux gens, qu'est-ce je crois. qu'on s'amuse aujourd'hui. Moi, je m'amuse bien. Hein. Bon, Arnaud est en direct de la BNF, la Bibliothèque nationale de France du GRBI. Ça va, Arnaud? Ah, c'est Gazi qu'on a dans mon téléphone. Alors, Arnaud, toi, tu peux pas parler parce que dans une bibliothèque, le propre, c'est d'être silencieux. Hein. Mais oui, pour ne pas déranger. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que tu veux, Arthur. T'es planqué dans un coin? Est-ce que t'as pris un gros magnétophone? J'ai un truc pas mal, ouais. Oh mon Dieu. Alors, tu mets popcorn à fond et tu danses, sans rien dire, sans faire de bruit. Il y a combien de personnes? Il y a du monde, Arnaud? Il y a une centaine de personnes à la salle. C'est pas mal. Tu peux faire une bonne soirée avec popcorn là-dessus. Tu dis, c'est la boum. Ouais, c'est ça. Ah, mais d'accord. Ah, c'est une grosse chaîne quand même que t'as. Tu nous entends, Arnaud? Tu nous entends. Allez, danse! Réaction? Arnaud? Déjà? Arnaud? Ah oui, parce qu'à la bibliothèque, il y a les snipers. Et Arnaud? évidemment, il les a pas vus. Arnaud? Arnaud? Quoi? Arnaud? Parle-nous, Arnaud. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? Bah, il est toujours en ligne. T'as attends. baïonné? Arnaud? Parce qu'on a quelqu'un qui me cherche. Ah, tu t'es parti, tu t'es barré en courant là, d'accord. Ah, Quelqu'un qui me cherche là. Non, mais je sais, mais le principe c'était que tu restes avec la musique. Oui. Ouais, mais 2 secondes. Je suis encore 2 secondes, je remets. C'est ce que je dis aux nanas, 2 secondes. Mais t'es sous le bureau ou quoi, Arnaud? Arnaud? Ouais, 2 secondes, Arthur. Il a dû faire le tour, genre. Arnaud! Ouais, Arthur. T'as vu la sono? Allez, levez-vous! Je vous demande de vous taire et d'écouter cette musique et danser avec moi! Vive la littérature en musique! Les livres, c'est de la merde. La danse, c'est de 100 fois mieux. Allez! Venez tous avec moi dehors, il fait beau! La danse, c'est 15 fois mieux! Venez danser avec moi! Allez! Merde, le magnétophone ne marche plus, Arthur. Le magnétophone ne marche plus. Ah. Ah, et ben tout ça! Et qu'est-ce qui se passe? Arthur, il se passe rien pour l'instant, il y a des élèves qui sont morts derrière. Et moi je danse. Et toi, tu danses. Monte sur la table. Je me casse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arnaud! Bah, bien Arnaud? sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me casse. je crois. Un vigile, je me casse? Un vigile. J'ai entendu je me casse. Moi j'ai Oh entendu là il, là je là me casse. Donc, Bon, allez, le temps de rappeler Arnaud qui doit être en train encore de courir. C'est pour ça qu'il est à la ligne, Arnaud. Il arrête pas de courir. Nous allons jouer à Jeu 7 et Trash. Jeu 7 et Trash. Et avant le match, on va présenter les 2 finalistes de notre Roland Garros Anneau. Il y a Cathy, bonjour, tu as 27 ans, tu habites où? J'habite à côté de Clermont-Ferrand. Bonjour Arthur. Ah ouais. Bonjour Manu, Jade. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Bonjour le public. Ah, t'es vendeuse, c'est ça? Hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil, d'accord. Oui, je suis super contente de participer. Tu as été une des meilleures jouisseuses de Très bien, tennis merci. cette semaine. Et en face de toi, il y a Dalila. Salut tout le monde. Tu es coiffeuse à Elancourt, Ouais, c'est je suis ça? coiffeuse, ouais. D'accord. Tu as quel âge? 26. Et alors, la même génération qui s'affronte, 27 ans, 26 ans. Les 2 finalistes de notre tournoi Jeu 7 et Trash, qu'on peut applaudir déjà. Est-ce que notre arbitre est là? Bah oui, je suis là. Voilà, D'accord. Alors, Cathy et Dalila, juste après Flash, vous allez jouer en 1-7 gagnant à notre grand jeu 7 et Trash. Donc, mettez-vous en tenue. Hein. Oui. Je vous rappelle C'est que nu, c'est le seul sport où les filles doivent être en string. Hein. D'accord. Stringer in the feuge et décolleteus just balconeus. D'accord? Pas de Non, problème. D'accord, elles n'ont pas compris. Décolleté C'est et pas balconné. Ok. Vous ne bougez pas, les Vous filles. pouvez hein. vous entraîner en faisant quelques balles en attendant. Hein. D'accord. Pour l'heure de Flash Info. D'accord, non, c'est possible. Flash info dans un instant. Hein. Avant tout, bon anniversaire quand même. Hein. Voici le flash d'information de... Non, c'est pas votre anniversaire. non, Voici le flash d'information de Christelle Bossuragis avec une grande nouvelle. Une grande nouvelle, allez-y. Une grande nouvelle, Marie Pierce en finale à Roland-Garros. Elle vient de battre en 2-7 la Russe Elena Likovtseva en moins d'une heure. Tout le monde s'en branle, d'accord, c'est pas grave. 5 ans après sa victoire à Roland-Garros et 10 ans après l'Open d'Australie, Marie Pierce tentera donc samedi de remporter un 3e titre du Grand Chelem. Une finale face à Justine Hénin-Ardenne qui s'était qualifiée un peu plus tôt aux dépens de Nadia Petrova. La Belge avait remporté Roland-Garros en 2003.
La tâche sera ardue pour Dominique de Villepin, Premier ministre depuis 2 jours, et déjà 57% des Français pensent qu'il ne leur redonnera pas confiance, selon un sondage Ipsos pour Le Monde. Selon cette même enquête, seuls 36% des interrogés approuvent sa nomination. Il ne semble donc pas bénéficier de l'état de grâce auquel ont généralement droit les premiers ministres à leur arrivée à Matignon. Dominique de Villepin est depuis une demi-heure à l'Elysée pour tenter d'achever la composition de son gouvernement. Cet après-midi, il a effectué son premier déplacement. En tant que chef du gouvernement, il n'est pas allé bien loin en Seine-et-Marne pour visiter une agence pour l'emploi. Hier soir sur TF1, il avait affirmé que tout n'avait pas été tenté pour faire reculer le chômage. Non, j'ai rien à dire, regardez pas. Et après le non néerlandais hier par référendum sur la Constitution européenne, le Parlement letton, lui, n'a pas traîné. Le texte a été ratifié ce matin sans surprise, mais après les noms successifs de la France et des Pays-Bas, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jack Straw, pourrait annoncer lundi le gel du référendum sur le texte en Grande-Bretagne. Assassinat du journaliste Samir Kassir à Beyrouth. Il est mort dans un attentat à la voiture piégée en plein centre-ville ce matin. Le journaliste français travaillait pour le journal libanais An-Nahar. Cela fait par ailleurs 148 jours que Florence Aubenas et Hussein Hannoun sont retenus en otage en Irak. Et puis pour ceux qui ne savent vraiment pas quoi faire de leur téléphone portable, une idée pour cet été. Le premier championnat de lancer de portable aura lieu fin juin en Allemagne. C'est pas vrai. Une épreuve de qualification pour les championnats du monde qui ont lieu fin août en Finlande. Il faut qu'on y soit. Et t'as vu, regarde, qu'est-ce qu'on fait nous depuis quelques jours avec nos téléphones portables. Je sais. Et regarde, ils en font un championnat. 2 catégories, le lancer en longueur et le lancer style libre. Le record du monde est de 82 mètres. 82 mètres, ça c'est balèze. Ça fait un terrain de tennis, un terrain de foot. D'accord, Manu. Bah oui. Et c'est quoi l'histoire des voitures là? Quelle histoire des voitures? Les gamins qui sont entrés dans un hangar. Ah oui, très drôle ça. Ouais. Très oui, drôle. vous n'en avez pas parlé ou là? Vous n'êtes pas au courant de cette info? Enfin. Des gamins de 11-12 ans. Christelle, mettez-vous nu, allez danser. Ils sont rentrés dans un entrepôt et qui ont fait des autotamponneuses avec un stock de 200 voitures. Des gamins de 12-13 ans, c'est ça? Qui sont rentrés dans un entrepôt. C'est pas en regardant Canal J et Télétoon que tu vas réussir à faire préparer tes flashs. Hein. Bon, Désolée. tu reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, s'il te plaît, file dans ta chambre. C'est l'heure de la finale de Jeu 7 et Trash. Jeu 7 et Trash. Cathy, hôtesse d'accueil à Clermont-Ferrand. Oui, Dalila, je suis là. coiffeuse à Elancourt. Oui. Finaliste catégorie féminine. Oui. De notre Roland Garros du cul. Au service. On n'a pas servi encore. Hein. Allez. Au service. Cathy. L'arbitre est là? Où voulez-vous que je sois? Oui, pardon. On y va. T'as bossé, hein? Aujourd'hui, c'est préparé. Hein, Cathy au service. Allons-y. Faute! Faute. Ça fait combien? Eh bien, ça nous fait quand même un petit 0,15. Allez, Dalila, c'est à toi de servir. Attends, tu ne cries pas 100 balles. Bah, il faut qu'elle envoie la balle d'abord. Bah oui. Je crois que Jean-Guy... Non, j'arrive pas à faire la différence entre l'une et l'autre. Moi non plus, j'appuie sur les touches au hasard pour les scores. Ah, voilà, d'accord. Ah oui, mais ça fait 2 semaines que je fais ça. Hein. Allez, on y va. Ça s'accélère. Faute! La balle est faute! Je vous ai dit faute! La balle est faute! Je crois que la balle est faute. Et nous passons donc de... Ça nous fait combien? 30-0. Oui, après 0,15, c'est 30-0. C'est Cathy qui est en tête. Cathy, c'est à toi. Allons-y. J'adore ce jeu. La balle est faute! La balle est faute! Faute! La balle est faute! Attention, ça devient tendu. Avantage, mademoiselle Cathy. En 3 balles, déjà avantage. Parce qu'on va se faire chier au bout d'un moment. Hein, donc. Au service, Dalila, criez plus fort, c'est la balle de match. Ok. Attention. Mais attends, crie pas 100 balles. Mais elle fait le mouvement avant de taper dans la balle, c'est elle qui a raison. Et quand elle fait le mouvement, elle fait non, c'est toi qui dois envoyer la balle quand elle fait Non, c'est quand la balle arrive Bah, qu'elle fait ça. Mais non, bon, tais-toi. C'est vrai. Non, regarde, tu cries après avoir frappé. Normalement, le service, elle crie au moment où elle frappe. Au moment où tu frappes, oui. Oui, donc tu avant. dois envoyer la balle quand elle crie, Manu. Ou alors qu'elle crie quand j'envoie la balle. Mais non, la balle, elle est pas censée taper sur une raquette. Le service, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Je quitte cette émission si je n'ai Bon, pas raison. vas-y, C'est c'est au où? moment de la J'appuie où? frappe. Vas-y, je vais te montrer. Vas-y. Service Dalila.
Quel bel échange. Hein. Il s'agit de la balle de match. Viens, on les laisse 10 minutes comme ça. C'est prévu. Concentration pour la balle de match de cette finale à Roland Chatos. Ah, celle-là, t'as dû y penser cette nuit dans ton lit. Même pas. De moins en plus de cordes vocales. Mais là, je pense au jeune de 14 ans chez lui. Je lui laisse encore un peu de temps. Je suis sûr que certains enregistrent cette séquence. Ah, mais là, ils le font attention, là. ça s'accélère, Manu. Non, ça revient calme. Il semblerait que la balle soit faute. Alors, bilan des courses. Jeu, set et match. Mademoiselle Cathy. Bravo. Mais très 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 beau match. Eh bien, c'est une Française qui vient donc de gagner notre Roland Garros à nous. Cathy, un discours. Non, c'est fini. Un discours. Dalila, tu gagnes en finale, vous gagnez toutes les deux un cadeau, Jade. C'est cool, merci. Qu'est-ce qu'on leur fait gagner, un appareil numérique? Allez, un appareil numérique. Un appareil photo. Je peux demander quelque chose, s'il te plaît. Qui est-ce qui parle? C'est Cathy. Oui, Cathy. Je rêverais d'aller à Roland Garros, c'est pas possible. La semaine prochaine, tu peux y aller. Il y aura pas grand monde. Mais on te le fera visiter, ce sera bien. Bon. Mais t'habites à Clermont-Ferrand. Oui. C'est dangereux de venir à Paris, les gens ne veulent pas. Et moi, je passe à Clermont-Ferrand, Jade. Ah, voyons, si tu passes. Je dois passer dans le coin. Tu viendras me voir, Dalila? Oui, bien sûr. Ah bah oui, moi c'est promis. Eh bah, dans la région, vous vous démerdez pour venir me voir. Je suis en tournée à partir de... Clermont, il y a quoi comme ville à côté de Clermont connue? Paris. Je ne connais pas bien en maths. Elles sont essoufflées, hein. Il y a quoi comme ville connue à côté de Clermont, Cathy? Eh ben, c'est déjà grand Clermont quand même. Oui, c'est l'Auvergne. C'est Ah ouais, l'Auvergne. je vais passer en Auvergne. Giscard, les volcans. Oui, Bon, bien Cathy sûr. et Dalila, qui est le roi de la radio? Arthur. Allez, prenez une bonne douche froide là, ça va vous calmer. Elles sont agitées, hein. Elles sont mortes de rire. Parce qu'ils viennent de s'apercevoir ce qu'ils viennent de faire quand même. Hein. Et Manu, Oui. écoute, tu te tais et t'écoutes. Ah, d'accord. Magnifique. Ah, elle l'a enregistré. Joli. Manu, Très bien. Très très bien. tu te tais, Manu. D'accord, pardon. Ah, mais Ah, c'est une c'est une version. version pipeau. C'est quoi cette version? Ah oui. C'est la version des Mathieu Combos. C'est quoi cette version? Cathy et Dalila, je sais pas, de toute façon, on va le ressortir, le truc, ça va être énorme. Bon, pour l'heure, il est 17h10, on se retrouve juste après. Le grand jeu de Jean-Guy aujourd'hui? Oui, absolument, dès que j'aurais fini de l'écrire. Ah bon, d'accord. Et c'est quoi le thème du grand jeu? Eh bien, je vous expliquerai. D'accord. Arnaud, comment ça se passe? C'est sorti de la bibliothèque, Arnaud? Non, je suis encore à l'intérieur, mais il me cherche la sécurité qui me tourne autour là. Mais tu t'es caché où? Je me suis caché dans une salle où il n'y a que des yeux. Rappelons qu'Arnaud est à la Bibliothèque Alors, tu sais ce que nationale tu vas de faire, France, hein. Arnaud? Tu vas pas mettre la musique. Tu vas monter sur la table et tu vas crier Harry Potter est une tapette. Pourquoi donc? Parce qu'il est dans la bibliothèque de Serpentard. On fait ça juste après? D'accord. Ouais, parce qu'il y a deux personnes qui arrivent vers moi. Ah. C'est après la pub? Non. Non? Il n'y a pas de pub. Ah, pardon. Mais t'as pris un livre devant toi, Arnaud? Je fais semblant de lire. Tu fais semblant de lire, ouais. Ah, Non, mais il est Harry déjà... Potter, c'est une tapette, j'en ai marre. Ah, ça fait rire. Qu'est-ce que t'as dit, Arnaud? C'est dit ce que tu me dis, Arthur. Mais on n'a rien entendu, t'as pas crié. Tu dois dire Harry Potter est une tapette. Harry Potter, une tapette! Ah, il y en a une qui est très cliente. Je déteste Harry Potter. Répète. Attends, il y a un flic juste devant moi. Un flic? Ouais, Dans la bibliothèque? En plus, il y a des auditeurs qui me suivent. C'est pas vrai. Arrêtez de me suivre. C'est ça le problème. Arrête de me suivre, on va se faire griller. Et les auditeurs d'Europe 2, vous suivez Arnaud, arrêtez de le suivre. On va se faire griller. Ok? Je change de salle. Allez Arnaud, tu changes de salle.
Et voilà. Moi, je pense que faisant un tour en criant comme un con, c'est énorme. Ça peut être drôle aussi. Un peu de musique. D'accord, chef. Vous voulez écouter quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, soit les Chemical Brothers, je sais que vous aimez. Ah, Hey Boy et Girl? Bah oui. Allez, on voit. Bon. Une chanson que vous n'écoutez pas sur toutes les radios. Mais Manu, vous n'écoutez pas toutes les autres radios. Vous écoutez Europe 2 numéro 1 l'après-midi. J'aime bien cette chanson. Jade? Oui. Tu connais pas ça ou pas? Comment? On tire ou pas? Tu connais ça, Jade? Plus Franck Gringoire, hein? Tu connais cette travail, chanson, Jade? Non. Ouais. C'est énorme. Tu vas aimer, tu vois. Oui, déjà j'adore, oui. Non mais c'est vachement bien. Quand ça démarre, ça déchire. Allez, j'attends vos SMS, Arthur en 7 20 22 si vous voulez participer à l'émission par téléphone au 0897 89 5000. Dans sa vie de connaître Jade Bourré. Ah non, moi je n'ai jamais vu Jade Bourré. Non, tu vas pas raconter ça. Moi j'ai connu Jade ivre-morte. C'est pas vrai. Où ça? Totalement bourré. Où ça? J'aimerais bien dans le Luberon. Ah bah oui d'accord, il y a 18 ans à peu près. Oui, on est parti une fois en vacances. Dis-moi petit bonhomme, tu es déjà arrivé une heure en retard? Une heure de retard et tu dragues. Et maintenant il drague les... Je ne le crois pas. Alors, t'es puni, tu retournes d'un rang. Oui, j'ai connu Jade une fois en vacances dans le sud de la France, enfin le Luberon. Hein. Et Jade était ivre-morte. Ah bon? J'ai jamais vu Jade boire. Je n'ai jamais été. Et elle a montré son cul à tout le monde. Ah non. Ah si. Ah non. Si. Toi, en revanche, quoi? Monsieur le maire qui habitait en bas, hein, il y avait un petit muret dans la maison. Tu as enlevé ta culotte pour montrer tes fesses au maire. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Oui. Le Arthur des boîtes. Il a montré son cul. Ouais. Ah ouais. Jeune fou qu'il était. Tu te souviens de ça? Bah oui. On avait une maison, on était avec plein de copains, et il y avait une maison qui donnait sur celle du maire du village. Exactement. Et vous avez montré votre cul au maire? Oui, enfin les garçons. Alors on l'appelait. Pas nous. Et il venait, et on lui montrait notre cul. Voilà, ils étaient trois. Et tu l'as montré le tien. Mais jamais. Je m'en souviens, je me souviens même du tatouage, ce qui a marqué. Ah non, il n'y a pas frappé avant d'entrer. Il n'y a pas de tatouage.
Sur la fesse gauche, elle a un tatouage frappé avant d'entrer. Sur la fesse droite, vous êtes prié de laisser cet endroit en sortant dans le même état que vous l'avez trouvé en arrivant. Personne de ma famille n'écoute. Alors, s'il y a des gens de la famille de Jade qui écoutent, elle en est à sa 3e tablette de chocolat depuis le début de l'émission. C'est pas vrai. Alors là, moi, c'est je faux. serai le mari de Jade, je commencerai à sévir. Tu mens, hein, vraiment. T'adores ça, mentir. Cela dit, c'est vrai que depuis le début de l'année, t'as pris du poids. Ah ouais. Toi aussi. Mais pas énorme, hein, mais 7-8 kilos quand même. C'est parce qu'il fait chaud, arrête. 9-12. Arrête, c'est normal, c'est l'âge. Voilà, c'est ma journée, allez-y. Allez, encore Oh, ça va, on plaisante, détends-toi. Alors, les tatouages. Je t'ai connu. Oui. Attends, 2 secondes. Non. Dis que j'ai jamais vu tes fesses. T'as peut-être vu mes fesses, mais c'est pas. Est-ce que. Ah, il a vu tes fesses. Dis-le officiellement que tu m'as jamais montré tes fesses. Une déclaration officielle sur l'honneur. Je n'ai Comme jamais. amène une Bible. Je n'ai jamais montré. Comme amène. Elle va jurer. Attends. Je n'ai jamais montré mes fesses au maire de l'Ordre. Attends, je dis pas ça. Okay. Attends, non, excuse-moi, parce qu'on dit. Est-ce que Arthur a vu tes fesses? Bon, on était en vacances, je suis en maillot de bain. Est-ce que Arthur a vu Non, dis donc. Ah non, ça va pas, ça non. va, pas de gros mots. Oui. Ça va pas. Oui. Jure sur ta tête qu'il ne l'a pas vu tard. Hein. Jure. Je jure sur mes mains. J'ai des photos. N'importe quoi. La forêt amazonienne. Moi, j'ai vu les fesses de Jade à l'époque où elles étaient fermes. Ah ouais. Du béton. Ah, parce que maintenant. Maintenant, c'est du béton en soufflé. Coulé. Oui. Bon. Ça m'a excité d'un coup, tiens. Ah bah tu vois, ouais. Mais toi, t'avais plus de poids en revanche. Ouais. Tu avais un peu de mousse au chocolat. Moi, quand j'ai connu Jade, j'avais 15 kilos de plus. Ouais. Putain, déjà vrai, et avec les 15 autres que t'as eu. Putain, tu peux être. C'est pas joli. J'étais ça. gros et j'étais gras. Ah ouais, à l'époque, je me rappelle, je n'osais pas te le dire. Mais il c'est nous vrai faisait bien rire alors. Maintenant, on peut en parler, mais t'étais un gros porc. Hein. Il y a 15 ans, j'étais gras. Ah, t'étais un facochère, ouais. J'étais un animateur gras. Donc je sais ce que c'est qu'être gros. Voilà, c'est tout. De toute façon, quand tu fais le matin, tu peux être que gras. C'est vrai, tu grossis petit à petit. 17, c'est l'heure. Quelques réclames, mais on se retrouve juste après. Arthur et les pirates, 16h-18h sur Europe 2. Du sexe et un peu de cul. Bienvenue sur le galion d'Arthur et les pirates. Bon, on va vous offrir tout de suite un cadeau. Un iPod chauffeur à gagner tout de suite. Oui, et deux places pour le film. Les poupées russes. Pour se faire rien de plus simple, vous tapez Arthur par SMS que vous envoyez au 7 20 22. Oui. Et Manu va nous poser une question. Ah oui, Manu, pose une question. Bien sûr, et c'est pas n'importe quelle question. Vas-y. C'est une question très importante, une question un petit peu d'histoire, j'ai envie de dire. Exactement. Mais ce n'est pas vraiment moi qui vais vous la poser, puisque c'est Jade qui va vous la donner. Jade, exactement. nous t'écoutons. Alors hier, Manu, dans ses infos inutiles, nous a dit quelque chose à propos des bébés. Putain, si vous répondez, vous êtes... Putain, c'est mais vrai. non, mais pose une vraie question. Alors tiens, Manu. Ah si, j'ai un truc. Allez. Ah, vas-y. La guerre la plus courte de l'histoire opposa l'Angleterre à Zanzibar. Oui. En 1896. D'accord. C'est la guerre la plus courte de l'histoire. Combien de temps a-t-elle duré ? Zanzibar se rendit au bout de... C'est en minutes. En combien de minutes Zanzibar s'est rendu aux Anglais en 1896. C'est énorme. Arthur au 7 20 22. J'imagine les mecs, ils s'avancent l'un vers l'autre et au bout de ce temps-là... Mais je croyais que c'était la France qui avait ce record-là. Ah non, si, quand les Allemands sont arrivés, on s'est rendu en combien de temps, nous ? Ah bah non. On s'est rendu avant qu'ils arrivent, d'ailleurs. C'est pas rendu. Non, ne refaisons pas l'histoire, attention. Oh là, qu'est-ce que tu racontes ? Non, là, ça devient scandaleux. Là. Non, tu peux pas. C'est pour ça que la statue de la liberté est aux États-Unis et pas en France. Ah bon ? Parce qu'elle a qu'un bras levé. Voilà. C'est la France qui l'a donnée aux États-Unis. Oui. Hein, il voulait la reprendre, Napoléon, mais il l'a pas repris parce qu'elle avait qu'un bras levé. Ah, très bien. Voilà, humour fin. Oh là là. Voilà. Combien de temps a duré cette guerre ? Ok, si vous avez la réponse. L'Angleterre et Zanzibar. Arthur au 7 20 22, vous repartez avec un iPod Shuffle et 2 places pour aller voir les poupées russes de Cédric Lapiche avec Romain Duris. Exactement. C'est une bonne chose. De ma mère, comment je leur fais de la promo. Cécile de France. Je me reconnais pas. Manu. Ouais, c'est moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces petites cocasseries bien produites. J'adore. Ah, des prods. Ouais. Oui, effectivement, nous pourrions en diffuser quelques-unes. J'écouterais bien la triboulette. Ah, la triboulette, oui, bien sûr. C'est la fausse pub d'Alain Flelou. Écoutons. Bonjour. Parce que je suis sexologue, j'aimerais que vos problèmes d'érection ne vous gâchent plus la vie.
Avec 2 paires, c'est déjà mieux. Voilà pourquoi j'ai créé Boule Boule il y a 5 ans. Aujourd'hui, je vais plus loin et je vous propose votre 3e paire de couilles pour seulement 15 € de plus. Ces 3 couilles, je les ai appelées la triboulette. Je rêve du jour où nous porterons tous 3 paires, juste pour le plaisir. La triboulette d'Alain Fleutrou, votre 3e paire de couilles pour seulement 15 € de plus. Manu, pourquoi? Hommage à Tintin. Oh non. Pourquoi Manu? Hommage à Tintin. Pourquoi? Pourquoi Il y en a pas un élégant. Qu'est-ce qui te fait plaisir d'écouter, Manu? Un élégant, il y a toujours Henri Death Metal, bien sûr. Hein, Ah oui, Henri Death Metal, ça, Henri j'aime Death bien. est un spécialiste des chansons pour enfants, oui. et il s'est mis au hard rock. Et Manu, tu peux me donner la réponse? Il y a beaucoup de réponses, et je l'ai pas moi la réponse. Ah, la réponse sur la guerre la plus courte. Combien de temps elle a duré? C'est ça. Arthur au 7 20 22. Oh là 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 là. Ah oui, c'est rapide. En je donne un indice. Ouais. C'est plus de 20 minutes et moins de 1 heure. Ça va. Ça va. Ça va, c'est un bel Entre indice. 20 et 60 minutes, c'est un bon indice. Oui, très bien. C'est bon. Si vous avez la bonne réponse, Arthur au 7 20 22 ou au 0897 89 5000. Et nous écoutons donc Henri Death Metal, si vous le voulez, c'est sa nouvelle compilation. Henri Death Metal, le chanteur pour les enfants. Des enfants, oui. L'artiste aux 1000 et 1000 chansons pour les enfants est de retour. Oui, Henri Death Metal est de retour à la maison. Tu te tais quand je parle, ok? Petit con, va. Découvrez maintenant le nouvel album d'Henri Death Metal avec Je plante, tu plantes, il plante. Je plante, tu plantes, il plante. Une vis dans la tête du lapin. Je plante, tu plantes, il plante. Plein de clous sur les pattes du lapin. Il pourra pas aller très loin. Henri Death Metal, le nouvel album avec aussi Pousse Pousse. Pousse, pousse ta grand-maman. Dans l'escalier, c'est marrant. Mets des roulettes sous ses chaussettes et regarde-la faire la pirouette. Henri Death Metal, courez acheter son nouvel album avec le super hit Je lui donne à manger. Quand je vois un chat perdu, je lui donne à manger. Quand je vois un oiseau tomber, je lui donne à manger. Quand je vois un chien affamé, je lui donne à manger. Et quand je vois un animal blessé, je lui donne à manger. Du caca, du caca, du caca. Je lui donne à manger. Du caca, du caca, du caca. Ce mec est malade. Je lui donne à manger. Du caca, du caca, du caca. Manu, il faut qu'on parle. Pas fini. Je lui donne à manger. Extrait du nouvel album d'Henri Death Metal, Je proute sur la tête des chatons. Un disque univers pas très propre. Manu, explique-moi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Oui. Quoi donc? Tout Qu'est-ce ça qui se vient, passe tout dans ça. ta tête pour que tu sois à ce point scato? Tu es le scatman. Est-ce que quand tu étais Tu es petit, le on t'a empêché scatman. Vous vous souvenez de la compile des fins de chansons? C'était ma préférée. Ah oui, j'aime oui. beaucoup. Alors, si vous voulez, effectivement, il suffit de demander. Régalez-vous, c'est pour vous. Europe 2, partager, s'affirmer, pêcher, jardiner, découper. Patauger, ricaner, sucer les doigts de pied, vider les cendriers. Et les productions en demi-molle présentent la compile des fins de chansons. Enfin réunis sur un même CD, les plus belles fins de vos tubes favoris. Avec Florent Pagny, Calogero et Passy, Jeune pour mourir. Queen, Claude François, Evanescence, Madonna, avec aussi Placebo, Linkin Park, la compile des fins de chansons, la première compile qui fait moins d'une minute tout compris pour 25 €. Exclusif, télécharge pour ton portable les sonneries de tes meilleures fins de chansons. Trop génial! Voilà, c'est tout. On va discuter avec Pauline et tout à l'heure on fera le jeu de Jean-Guy Badian, s'il est prêt. Il a un petit souci sur le jeu apparemment. T'as un petit souci? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy? J'ai changé de thème en cours d'émission. Pourquoi? Et puis je suis revenu au premier. Ah d'accord. Finalement. Bon, je vous donne un autre indice. C'est entre 25 minutes et 40 minutes. La guerre la plus courte de l'histoire opposa l'Angleterre à Zanzibar en 1896. Entre 25 et 40 minutes. Arthur, par SMS, après vous tapez 7 20 22. Pauline, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Quel âge as-tu? 18 ans. Tu m'appelles pourquoi? Parce que j'aimerais faire une demande en mariage à mon chéri. Mais t'as 18 ans? Bah ouais. Tu vas pas te marier à 18 ans? Bah si, c'est l'homme de ma vie. Ou tu as prévu de divorcer à 22 peut-être? À quel âge tu l'as rencontré? Il y a 2 ans, à 16 ans. Mais Mais arrête! Ça arrive, hein, mais c'est une fois sur 10 000. C'est l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est l'homme de ta vie? T'as eu combien de mecs dans ta vie? C'est l'homme de ta vie de maintenant. C'est le seul. Eh ben voilà.
C'est le seul. Et ben voilà. C'est le seul. Et ben voilà. C'est le seul. Et ben voilà. Je veux même pas en connaître d'autres. Mais Pauline, d'abord parle plus fort dans ton téléphone. L'amour n'a rien à voir avec le fait que tu sois amoureuse de lui. Alors ça, c'est une très belle phrase qui mériterait d'avoir été donnée par Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce que tu L'amour n'a rien à voir avec le fait que tu sois amoureuse de lui. Eh bien si, l'amour a tout à voir. Écoute-moi, Pauline. Quand on a connu un mec à 16 ans et qu'on en a 18 et que c'est le seul homme qu'on a connu dans sa vie. Et qu'on a le prénom d'un poney. Ok. Il faut que tu saches que tu n'as aucune chance de durer toute ta vie avec ce même mec. Ça s'appelle pas Pauline, ça s'appelle Pauline. J'y crois vraiment. Mais moi, j'y crois encore. Tu crois que t'es la seule à y croire encore? Je dis juste que normalement, il faut que tu vives un peu avant de te marier. Ne t'énerve pas. Mais non, mais est-ce qu'on t'a déjà tiré les cheveux? Est-ce qu'on t'a tiré les cheveux déjà une fois, Pauline? Oui ou non? Elle a 18 ans. Est-ce que quelqu'un t'a déjà tiré les cheveux? Non. Eh ben alors tu n'as pas le droit de te marier. Non, trop risqué. Mais Pauline, si elle a envie, ça. On va demander à l'arbitre. Ça Je vous appelle pour ça. Ça ne nous regarde J'aimerais pas. qu'on appelle mon amoureux parce que j'aimerais lui faire la demande à la Mais arrête, tu vas l'angoisser. Mais non, pas du tout. Tu vas lui mettre la Même pression. à la folie. Mais non. Attends, Peut-être qu'il est d'accord. Bon, ok, le On test. va voir, on va passer le test alimentaire. Quel est ton plat préféré, Pauline? Des pâtes. Si tu mangeais toute ta vie des pâtes, et à un moment, si on te proposait, je sais pas moi, autre chose, du saumon. Non, mais c'est pas pareil. On peut pas Tu comparer. finis ma C'est phrase. pareil. Imagine que ton mec, c'est des pâtes. Et ton pari, c'est des farfadelles, ok? Des tagliatelles aux sgeg. Bon, alors. Pardon, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques petites secondes sur ce plat que c'est je un ne connais plat pas? que tu ne connais pas, mais tu devrais goûter. Tagliatelle aux sgeg pour la vite, ça roule. Oui, C'est un carpaccio de faune pour la On a des farfalets de nichon pour la vite. Ouais, t'es vulgaire, Manu. Et voilà, râlez pas et crête, Attends, comme là, d'habitude. je te jure, Manu, C'est pas vrai. Hein. Oh Les deux chochottes là. Non mais attends, Jean-Guy et Jade, vous êtes coincés du d'argent en ce moment. On est chuchote, c'est tout. Ah oui, Jean-Guy. J'ai beaucoup déjeuné. Pauline, Oui. qu'est-ce que tu voudrais manger d'autre si tu ne mangeais pas des pâtes toute ta vie? Mais j'aime bien manger un peu de tout, mais c'est pas pareil. Ah bah voilà. Eh ben dans la vie c'est ça, on veut manger de tout. Comment peut-on... attention, tu fais ce que tu veux, je respecte ton amour. Mais tu ne peux pas à 18 ans. Tu vas vivre jusqu'à 98 ans. Ok, parce que d'ici là, il y aura la clim dans toutes les maisons. On sait jamais, elle peut se faire écraser demain, bien sûr. Tu vas vivre 80 ans, d'accord? Ok. Est-ce que tu crois que tu peux passer les 80 prochaines années avec le... Effectivement, les chiffres sont là. J'ai moi-même fait l'école du professeur Arnac. Le professeur Arnac qui nous apprend quand même de belles choses et il nous a dit que c'était clair. Vous ne pouvez pas. Julien Courbet en a parlé. La régie fait le numéro. Pardon, mais l'expérience des autres ne sert strictement à rien. D'accord, Jade. Combien d'hommes dans ta vie avant de te marier? En dizaines, en euros. Donnez en euros. Vivant, hein, Jade. Si je puis me permettre, est-ce que cela nous mènerait à la théorie des pépitos? Parce que je le vois venir. Non, je ne sors pas la théorie des pépitos. Tu as vu, j'ai l'impression que je me répète dans cette émission. Donc j'essaie de me distancer par mes propres phrases. Alors, pour te répondre, Ouais. j'échangerai tous ceux que j'ai connus. Attention à ce que tu vas dire. Oh là là, intermède musical, Manu. Intermède documentaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les koalas ne sont pas des ours, mais des marsupiaux qui viennent au monde 35 jours après leur conception. Voilà, on peut reprendre l'émission, pardon. Voilà, alors là, tu m'as choqué, Jade. Mais non, un petit peu, tu échangerais tous ceux que tu as eu avant contre celui-là, là, contre la personne âgée. Très bien. Mais voilà. Ah oui. Rappelons que Jade était avec un chirurgien qui a fait des erreurs médicales et qui aujourd'hui est radié du barreau. Pas du tout. Et les chirurgiens ne sont pas radiés du barreau, c'est les avocats. Radié du barreau de l'ordre des chirurgiens. Non mais attends, on peut raconter la Mais non, mais c'est beau, une merveilleuse la histoire meuf qui est venue d'amour, se c'est refaire beau. les seins et qui est repartie avec 15 gags. Tu pointes, moi. Ma cochonne. Il l'avait mis où? On va vous changer les seins, on va mettre des Entre les deux yeux. Oui, il adore Ok, les joueurs. Jade, tu aurais échangé tous les hommes. Tu aurais voulu avoir qu'un seul homme dans ta vie, c'est celui-là. Oui, par exemple. Eh ben, ton jubilé au Stade de France, il n'est pas plus que d'être organisé. Manu, Manu, la question ne se pose pas. Ouais, alors, j'ai envie Pauline, d'en tu avoir veux une. demander ton mec en mariage. Voilà. Il s'appelle comment? Raphaël. Mais c'est horrible à 18 ans. Mais non, je suis très... Raphaël, c'est pas le chanteur, au moins. C'est pas horrible. C'est pas horrible du tout, au contraire, je suis très heureuse, je suis très amoureuse et voilà. Toi, je suis sûre qu'au fond, t'aurais aimé ça. Hein. Tu Est-ce que vous- fais pia, mais je suis Mais je sûre suis que t'aurais marié, de aimé. quoi tu parles, moi? Oui, non, mais. J'ai une à alliance. 18 ans. Regarde, tu la vois l'alliance, Non, c'est à quoi mais- ça sert? Non, mais C'est ça pour n'a pas rien oublier à qu'on est voir. marié. À 18 ans. Je te parle, à 18 ans. À 18 ans. Ah oui, à quoi ça sert l'alliance? Pour se souvenir qu'on est marié. C'est Pour des fois le, que pour le t'oublies. montrer à tout le monde aussi. Mais pas du On est tout. mariés. Pas du tout. Salut, mademoiselle, Moi, ça j'aurais va mis bien. Alors, T'oublies pas que t'es marié, pas mal. l'alliance, ça te permet Ouais. de te souvenir que t'es marié. T'es là quand tu fais. Ah, yeah. Oui, il y a des moments. Oh là, tiens, je suis marié au fait. Allez, yeah.
Oh là là, j'aime pas cette vision du monde que tu as, Manu. Elle est triste. Ouais. Oh la pauvre femme. T'as vu, Bon, Pauline alors, est d'accord avec moi. écoute-moi bien, on vient de faire une émission du feu de Dieu. Tu vas appeler ton mec pour le demander en mariage. Ça va être la Voilà. séquence la plus chiante de la journée. Allez, on y va. Bonne chance. Merci. Mais t'inquiète pas, on va te faire foirer le truc. Il va lui faire oh ma poupoune, je déteste. Mon amour. Allô, Mon amour. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Bah écoute, je t'appelle parce que j'aimerais te demander un truc. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on se marie tous les deux. Parce que voilà. Je l'ai raccroché. Pourquoi t'as Je l'ai raccroché avant que tu lui dises j'aimerais qu'on se marie toutes Mais les pourquoi deux. Parce qu'on vient d'entendre sa voix, on l'a passé dans un ordinateur. Ah oui, oula, les résultats sont là. Les résultats sont terribles. Ton ami est en train de devenir homosexuel. Voilà, il est dans une autre personne. Pourquoi vous faites? Mais pourquoi? On voudrait que tu réfléchisses encore une fois avant de le demander en mariage. Ah non, mais c'est tout réfléchi. Tu es sûr? Tu es sûr? Sûr. Alors on le rappelle. C'est que le nom est à la mode en ce moment, fais attention. Mais non. Quelqu'un nous fera un résumé de l'émission d'aujourd'hui en 2 pages. Oui. Alors on le rappelle. Il va le dire, il va l'engueuler. Pourquoi t'as raccroché? Ça a coupé. Allô? Ouais, Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Ouais, c'est moi, je suis vraiment désolé. Voilà. Est-ce que t'as entendu ce que J'ai raccroché. Parce que je t'explique, Pauline, ton mec n'est pas sincère. Mais ça a coupé, il a dit c'est moi, je suis désolé. Alors que c'est pas lui qui a coupé, c'est moi. C'est un menteur. Un mec qui ment pour un raccrochage, il va pas mentir pour des putes. Mais parce qu'il est gentil. Mais arrête de lui dire ça. Cet argument n'a aucune réponse. Il a raison. Un mec qui ment pour le téléphone mentira pour les Pauline putes. a 18 ans, elle croit. Mais laisse-la faire. Mais c'est pas le pays des bisounours. Mais si, pourquoi pas? Ok, on le rappelle. Oui. C'est foutu. Tu crois pas que le mec il a dit excuse-moi, c'est moi qui ai raccroché? Eh ben oui, parce qu'il a cru Il avoir pensait, accroché. oui, certainement. Pauline, tes parents sont riches? Oh. Pauline? Oui. Ah, voilà. Et les siens? Oui, Aussi. En plus. Voilà, tout le monde est riche alors, ça va comme ça? Tout le monde est riche chez vous? Alors envoyez-nous de l'argent. Allô? Ouais, Raph. Oui, excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est moi, c'est C'est pas toi qui toi. coupe, d'accord, je suis désolé. Bon, Bah écoute, je voulais te demander un truc. J'ai raccroché, ton mec c'est un énorme mytho. Il dit à chaque fois que c'est lui. Non, mais parce qu'il pense que c'est lui avec son téléphone. Mais c'est gentil, mon amour. Non, c'est une enquête pour le professeur. Oh là là. Moi je te dis que ce garçon il est pas clair. On le rappelle. On le rappelle. Va-t-il dire oui? Va-t-il dire non? Est-ce qu'on pourrait écouter la question, s'il vous plaît? Attends, et bouge pas, change de téléphone, d'accord? Ouais. Voilà. Ouais. Allô? Ouais, ça va, pourquoi tu parles doucement comme ça? Non, parce que je suis chez moi, quoi, donc... T'es chez tes parents? Ouais, je suis chez moi, toujours chez moi, donc attends, tu veux changer de téléphone, quoi? Non, mais parle plus fort, je t'entends pas D'accord. bien, là. Excuse-moi. Ouais, donc... Donc voilà, écoute-moi. Ouais. Bah écoute, voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je suis Ouais. folle amoureuse de toi. Mais- T'es l'homme de ma vie et je voudrais qu'on se marie là. Dès que j'ai passé mon bac, je voudrais qu'on se marie. J'ai coupé juste avant, Pauline. Mais pourquoi? Mais j'en ai marre, là. Eh Pauline, tu sais quoi? Voilà, dans 10 ans tu vas me remercier d'avoir coupé tout ça. Mais non. Tu crois qu'elle a besoin de toi? Elle va lui dire. L'attention est à son comble. Bien sûr qu'elle a besoin de moi, sinon elle passerait pas par la radio. Qu'est-ce Ouais. qu'elle en a à foutre de passer par la radio pour qu'est-ce demander son mec en Est-ce qu'on mariage? peut le rappeler encore? 2 secondes. On le rappelle. C'est même pas romantique. Une déclaration d'amour, ouais, tu au portable. Chez Et ses parents, il habite. Quand le roi bouge du micro, il faudrait un petit nain pour... Oui. Ah, pardon. Faudrait un petit nain. Allô? Ouais. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Bon. Laisse tomber. Bon, Ouais. bah, tu m'écoutes là? Oui, je t'écoute, t'inquiète, je suis vraiment désolé, quoi. Oui, Bah voilà, je voudrais qu'on se marie dès que je passe mon bac et puis qu'on s'installe ensemble et tout. Je suis folle amoureuse de toi et que t'es l'homme de ma vie, mon moi amour. aussi, moi aussi, mais enfin, je sais pas, enfin, c'est un peu prématuré là quand même, tu penses pas? Non? Attends, Mais pourquoi? Je sais pas. Allô? Ouais. Il y a du bruit là derrière, qu'est-ce qui... Non, c'est la télé, je sais pas. D'accord, ok, excuse-moi, d'accord. Non, mais je sais pas, mais c'est pas un peu prématuré, quoi. Mais non, t'es mais encore non, au mon lycée amour. et tout, mais moi je t'aime, mais ça change rien. Moi aussi je t'aime, mais je sais pas, tu vois, on est encore chez nos Mais parents. à chaque fois, tu me disais qu'on devait se marier, qu'on allait se marier et tout. Ah, bah attends, là, c'est quoi ce bruit là?
Mais je sais pas, on s'en fout de ce bruit-là. Je te parle du mariage. Un canard, oui, non, excuse-moi. Mais ouais, bon. Mais pas plus fort là. Oui, d'accord, excuse-moi, parce que là, je parle pas trop fort parce qu'il y a ma rhum à côté, quoi. Donc. D'accord. Ouais, non, mais ouais, je sais pas comment tu comptes faire tout ça pour tout ce qui va autour de nous, quoi. Enfin, le boulot, tout ça. On s'en fout, on s'aime. Oui, mais. Allô. Oui, c'est mon téléphone. J'ai raccroché, Pauline. Non. Si, il a raccroché. Non, mais là, franchement, là, il est en train de j'ai pas envie que tu sois déçu. Mais c'est normal, il a peur. Bah, bien sûr qu'il a peur. C'est un truc que tu dois lui dire en face pour voir sa gueule, comment il va répondre en face. Bon. Moi, ce que je propose, c'est que tu lui fasses ta demande en mariage devant ses parents. Ah non. Bon, Pauline, moi, vu la tournure des événements, je te conseillerais d'attendre un peu. Mais elle est à l'école. Genre, elle est où ta femme je vais la chercher à l'école. C'est vrai. Tu as raison. Il y a un moment. Ah bon, pourquoi elle est prof? Non, elle est en seconde là. Attends, qu'est-ce que vous faites? On sort ce soir? Non, elle révise, elle a une dictée demain. Eh oui, c'est vrai. Elle a EPS demain. Elle va sécher, on se fait un grand week-end tous les deux. T'as encore un appareil dentaire, toi? Non, mais c'est pas gentil, vous êtes pas gentil. Oh, ça va, on plaisante, un peu d'humour dans cette série. Bon, juste un indice. La guerre entre Zanzibar et l'Angleterre a duré entre 30 et 40 minutes. Ah bah dis donc, t'as réduit. Les taux se resserrent. Si vous avez les bonnes réponses, Arthur au 7-20-22. Pauline, on va te laisser. Bon. Pauline, bon courage, souris, vis ta vie. Il a pas dit non. Mais il a pas dit oui. En tout cas, s'il y a un bon truc que tu dois savoir, c'est qu'on t'a bien sabordé la séquence. Bon, bah de toute façon, je vais régler ça avec lui. Et ben voilà. Pauline, tu sais quoi? Tu t'entêtes. Il habite chez ses parents. Mais on va s'installer ensemble, c'est pas grave. Mais ça. tu travailles, il travaille. Mais il vous fait avez pas de quoi? quoi subvenir à vos besoins? Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est graphiste. Ah bah ça va nous nourrir la famille, ça. Eh bah dis donc. C'est des voyous les graphistes, on les connaît. Il y a des graphistes qui nourrissent des familles. Bien sûr. Pas du tout. Non mais j'ai rien contre les graphistes en plus. Ah bah oui, mais bah j'ai précise juste que Pauline, un il est graphiste, l'autre j'ai rien contre les graphistes. Enfin, il y en a quand même beaucoup dans notre pays, les graphistes. Oui, non, franchement. Oui, tout à fait. Ils sont pas comme nous, attendez. Pauline, on t'embrasse et tu verras qu'on t'a rendu service. Fais-moi confiance, Pauline. D'abord, c'est pas une fille de demander à un mec en mariage. Oh, pourquoi? Ça, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est fini, tout ça. Ah, mais ça, c'est son petit côté. Sois patiente et tu découvriras la vieillerie. La vieillerie. Ok? Juste après Confucius qui a dit attends un peu, c'est mieux. Ok. Moi, j'aimerais citer Antoine qui a dit attends, les opticiens. Bon, il y a un truc qui est passé dans la clim, on est tous défaits aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelques réclames et on se finit en beauté, hein, j'ai envie de le dire. Le jeu de Jean-Guy. Le jeu de Jean-Guy. Il y aura de la saleté. Et Arnaud, où tu te trouves? Toujours la BNF? Je suis entre des bouquins là, je suis entre deux colonnes de bouquins, je vous attends. Écoute, hein, tu bouquines un peu, ça te fait du bien. À toi. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on lui demande peut-être de se lever, de crier ah, je sais pas lire. Ah. Ça me fait rire à la bibliothèque. Allez, bonne chance. Il y a une bête? Il y a une bête? Oui, mais pourquoi il crie ah, il y a une bête? Bah il a peur. Mais c'est pas ça qu'il fallait crier. On lui dit ah, je ne sais pas lire et ça devient ah, il y a une bête. Faut que tu... Arnaud? Oui? Oui, Arnaud, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ah bah oui, c'est ça. Alors on va répéter Arnaud. Arnaud est planqué dans une bibliothèque. Écoute, on te rappelle peut-être. C'est quoi? Et s'il passait partout, il fermait les bouquins, il disait arrêtez de lire, venez danser avec moi en mettant popcorn. D'accord, ce sera après les pubs peut-être. D'abord Jean-Guy est en stand-by. Hein. Ah d'accord. Arthur et les pirates. Arthur et les pirates. Numéro 1 sur Europe 2. Ouais. Excusez-nous, nous étions en pleine discussion avec le public. Ah, quelle est belle la vie quand il y a Jean-Guy. Mesdames et messieurs, le grand jeu de Jean-Guy Badian. Oui. T'aimes bien siffler toi, hein? Avec mes jeux moisis, c'est toujours le bonheur. Moi, c'est toujours le bonheur. Bonjour, Jean-Guy, bonjour. On me donne un indice de dernière minute. Ah oui, c'est important. Oui. La guerre entre l'Angleterre et Zanzibar a duré entre 35 et 39 minutes. Vous avez la bonne réponse, Arthur, 7-20-22. Ça se rapproche, oui. Jean-Guy. Alors oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 30 ans... Non, on ne le sait pas. Eh bien, je vais vous Écoutez.
Il y a 30 ans, 300 prostituées occupaient l'église de Saint-Nizier à Lyon pour protester contre les lourdes amendes dont elles font l'objet par le biais de leur porte-parole. Ula, elles réclament un statut. Et comme Ula ici, oui, Ula, bien sûr, c'est pas vrai. Ula porte-parole 3615, oui. C'est incroyable. des dames, oui. Et comme nous nous sentons proches des femmes du trottoir, parce que ce sont des femmes très sympathiques, très gentilles qu'il faut respecter, puis c'est également le plus vieux métier du monde, eh bien, j'ai pensé tout à fait honnête de leur rendre hommage en jouant au Prostitue Quiz. Le Prostitue Quiz avec le trottoir. Le trottoir, c'est très pratique pour faire la pute le soir. Voilà, avec 2 candidats pour jouer aujourd'hui. Comment t'appelles-tu? C'est n'importe quoi. C'était un jingle réalisé en live. Vous avez fait en live le jingle. Alors, comment t'appelles-tu, mon enfant? Audrey. Audrey, qui est très jolie, qui nous vient du pays du soleil. Sud, hein. Voilà. Mais quel âge as-tu, petite femme? J'ai 22 ans le 26 juin. Ah, tu te cherches au niveau de l'âge, ou là, toi? alors, Tu me touches beaucoup la main. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis commerciale. Commercial, très bien. Tu commerces quoi? Je commerce des magazines. Des magazines, Très c'est bien. super. Et toi, tu es feignant, lève-toi. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Julien, Julien, c'est superbe. Quel âge as-tu? 21. 21. Tu es étudiant, je présume? Oui. Dans quoi? De la musique. Ah bon? Ah oui, du piano peut-être? Du piano. Du piano, voilà. bien Tu es sûr. donc Un pianiste. pianiste. Et qu'est-ce que tu penses du mec qui a été retrouvé en Angleterre, là, qui joue bien du Il piano? paraît que c'est un escroc. il paraît que c'est un gros mytho. Ouais. Ouais. Il paraît, oui. Tu n'en diras pas plus. Ouais, Voilà. On sait que tu bosses pour les services secrets, et bien sûr, on comprend le secret, bien sûr. Allons-y. Alors vous l'aurez compris, hein, le thème du jeu, c'est bien, ce sont nos femmes, nos amis du trottoir. Reviens, rapproche-toi, mon enfant, dès que vous pensez avoir N'aie la bonne pas peur. réponse. Toi, femme, tu te manifesteras en criant prouf. Quant à toi, pianiste, tu Prouf. prouf. Quant à toi, pianiste, tu crieras Water. pif. On ira avec cette première question. Parmi ces 3 expressions, laquelle n'est pas synonyme de prostituée? Catin, grue ou table basse? Oui? Table basse. Table basse, oui, c'est une bonne La table réponse. basse est une position. Encore qu'on peut se tromper à certains moments. Voilà, une deuxième question d'ordre mathématique. Sachant qu'en passant un rouleau Rends-moi la compresseur... question. Et t'as mis 10 secondes pour la préparer cette question. Sachant Jean-Guy qu'en pleure parce qu'on fait jamais son jeu. Et là, quand on le fait à l'impromptu, Mais on oui, l'a parce dans que le... j'ai changé de thème au dernier moment. Sachant qu'en passant un rouleau compresseur sur Martine M, prostituée en région PACA, tu dois bien connaître, on obtient un blinis de 3 mètres de rayon. Quelle fente devra avoir le toaster pour le réchauffer? 4 mètres, 6 mètres ou 12 mètres? Excusez-moi, mais Jean-Guy, C'est tout ça. le rayon n'a rien à voir avec l'épaisseur. Oui. Oui, mais Alors c'est la taille du... Et le toaster. La taille du toaster. Mais le toaster, on le met en hauteur et non en pas- largeur. Mais en longueur, la fente, je parle pas en, En largeur, longueur, mon enfant. le rayon, le Tu- long. Tu t'es Attendez, ridiculisé. est-ce que ça valait le coup de poser une question comme ça, Manu? Oui, mais sachant qu'on ne connaît pas Manu, le regarde, rayon. Parce qu'on n'a pas le temps, Oui. non, un truc Oui. à faire encore. Oui, non, tu réponds au hasard. Non, mais tu c'est dis- pas Bah, 4 mètres, 6 mètres, 12 mètres. Attends. Oui? 6 mètres. Mais oui, bien sûr, c'est une bonne Le réponse. rayon, il faut multiplier par 2. Oui, c'était tout simple, mon bon roi. La j'ai bien compris. charade. Maintenant la charade. Attention, le meilleur pour la... Mon premier n'est pas un... Mon Oui, oui, Arthur, ça va aller. Mon Ça va premier aller. n'est pas un amateur. Mon second est un gars du Nord. Mon troisième est ce que m'a fait Omar. Mon tout fait des passes au Portugal. Oh, facile. Ouais, c'est très Au simple. Portugal, bien sûr. Très bien. Très bien, bien sûr. Mon premier n'est pas un amateur. Mon second est un gars du Nord. Mon troisième est ce que m'a fait Omar. Mon tout fait des passes au Portugal. Allez, on se dépêche. Un amateur. Alors Oui? Prostituée. Oui, c'est une Bravo. bonne réponse. Avec l'accent, c'est donné prostituée, bien sûr. Alors, Bravo, Jean. alors tu repars, Julien, c'est bien Et on ça n'explique pas la Tu charade repars. Ah oui, pardon, mon premier n'est pas un amateur, c'est un Pro. pro. C'est Mon bâclé, ce second jeu, Jean-Guy. est un gars du Nord, un ch'ti. ch'ti. Mon troisième est ce que m'a fait Omar, tué. Tué. Prostitué, mon tout fait des passes au Portugal. c'est Prostitué. le SMIC. Wow, Et, prostitué. voilà, alors tu repars, on va te brûler les doigts juste pour rigoler pour que tu ne joues plus du piano. Tu vas partir avec cette superbe DVD, La Revanche de Samson, une force dévastatrice. Voilà, c'est une merde sous cellophane qui t'est offerte gracieusement par notre partenaire ABCD. Tu as bien fait de venir, Julien. Il y a de preuves Bravo. DVD également. Ah, voilà, c'était un petit peu la va-vite, hein, Aujourd'hui enfin, bon. est une journée particulière. Oui, c'est l'anniversaire d'Anka. Il faut demander à Marco de faire ce que tu dois faire, mon petit Faire Marco. ce que tu dois faire. Parce que Anka travaille chez nous, t'as 1 minute 40. Dépêche-toi. Marco, c'est le réalisateur de l'émission et Anka, vous la connaissez, elle vous prend au standard. Alors Marco. attends, il faut qu'elle lise avant. Ah, vite. Donc viens au micro, viens au micro. Mais je suis au Vas-y, micro, mais j'ai Anka. pas de casque, vous m'entendez? On t'entend, on t'entend. On t'a remis une enveloppe, il faut que tu la lises, vas-y. C'est ton D'accord. anniversaire. Alors, happy birthday, ça c'est gentil. Dépêche-toi. Incroyable comme vous Mets-toi. pensez à tout. Anka, c'est Je vous la entends pas, personne moi. que vous avez Une au demi-journée standard. de soins femmes dans le salon Alexandre Zouari.
Ah là là, avec des séances de massage, coiffure et manucure. Je sais, j'en ai besoin beaucoup. Et je hein. rajoute Voilà, épilation. c'est pour ça. Je rajoute épilation foudère. Nous Je vais recevoir remercions d'ailleurs le salon Alexandre Zouari. C'est vachement bien. Président C'est Wilson adorable. a parlé Joyeux dans le anniversaire 16e. Anka. Merci, c'est gentil. De rien. Coupe des cheveux, massage, manucure. Et ce soir, toute Mais l'équipe tu sera dans la petite n'échapperas salle. pas au débriefing. Hein. Ah, je me doute. Bon, c'est la fin de l'émission. On va discuter avec Sylvain qui a 21 ans et qui nous appelle de Concarneau. Ah, je passe là-bas. Ouais, salut Arthur. T'es en forme? Bien, bien. La vie est belle? Oh, ouais, ouais. Combien de temps a duré la guerre? 38 minutes. Félicitations! Entre Zanzibar et l'Angleterre. Incroyable. Annie, pas de shuffle. Une guerre de 38 minutes, c'est drôle quand même. Mais c'était incroyable, je n'étais pas au courant. Les mecs, ils arrivent. Bon, allez hop, c'est fini. J'ai une copine à moi qui s'appelle Hélène qui samedi m'a 3 envoyé un décembre. SMS pour dire que ta charade elle était à 2 €. Eh bien, c'est toujours mieux que rien. Je passe quand à Concarneau? C'est Le vrai samedi 3 décembre. Eh Sylvain, je t'attends à Concarneau hein. Ok, bah pas de soucis Arthur. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère. Ça fait 2 places, t'as une meuf? Ok, merci beaucoup Arthur. Non, Non. Non, mais tu les as pas gagnées les places, tu dois les payer, t'as pas compris. Eh oui, bah oui. Viens me voir à Concarneau hein. Ok, bah je viendrai C'est te où voir. Concarneau? C'est en Bretagne. Ah génial, j'adore la Bretagne. T'es du Mont-Saint-Michel. On aurait dit c'est dans la Nièvre. Ah génial la Nièvre. Bon, merci à tous. Demain, c'est vendredi. Dans un instant, Morgane, puis Morad sur Europe 2. Salut tout le monde. Merci au public. Bonsoir.